tous et bienvenue dans un nouveau format de Brestonner. C'est un Space Twitter que nous allons vous proposer aujourd'hui. Donc c'est la rediffusion exactement du Space Twitter du lundi 31 janvier, jour d'officialisation, soirée d'officialisation de Youssef Belaïli à Brest. Alors on va vous faire écouter donc ce podcast qui dure près d'une heure et demie, un petit peu plus d'une heure et demie, hein, dans lequel de très nombreux intervenants sont passés à l'antenne. On n'a pas pu tout contrôler évidemment, puisque après il y a des gens qui demandent la parole, c'est un petit peu compliqué de gérer tout. Donc voilà, les propos qui sont tenus par certains n'engagent que. On vous présentera un podcast plus court et plus précis sur la présentation d'Oussef Belaïli dans les jours qui viennent. Mais en attendant, profitez bien de ce space qui a été particulièrement endiablé avec plus de 2800 personnes en tout cumulé qui se sont passées pendant le live. Donc voilà, profitez bien et bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous. Bon, donc voilà, c'est arrivé, c'est la nouvelle chaude de la soirée. Donc nouvelle recrue du Stade Brestois qui vient donc déjà remplacer Romain Fèvre. On laisse 2-3 minutes le temps que les gens arrivent, le temps que mon compère arrive, puisque François sera également là. Peut-être en attendant, ceux qui voudraient s'exprimer sur donc Belaïli, une nouvelle recrue brestoise. N'hésitez pas à demander la parole, à monter, que ce soit pour donner un avis général, pour poser des questions, il n'y a pas de souci. On sera également rejoint par Chebli Ishak, qui est donc un journaliste pour DZ Foot, qui connaît très bien Belaïli et qui, sauf erreur de ma part, semble quand même plutôt enjaillé par cette signature. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, peu importe, voilà, n'hésitez pas à venir pour découvrir ce personnage qui semble haut en couleur peut-être, ou en tout cas une certaine célébrité dans le football national algérien de ce qu'on a compris. Je ne sais pas si on a des suiveurs des Fennecs déjà dans le salon, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à monter pour venir me parler un peu de cette signature qui tombe un peu de nulle part. Voilà. Et on salue évidemment les habituels, hein. Je pense à Teizek, à Guiker, à Larsonovic, voilà. On arrive. Et hop, Bru, voilà, tu as la parole normalement. Je pense que on t'entend. Bonsoir, bonsoir. Merci pour ce space, tout d'abord. N'a pas de souci. Mais je pense que, comme je viens de le tweeter, faudrait quand même féliciter Lorenzi qui arrive à vendre Fèvre pour un montant qui est convenable et qui arrive à prendre un joueur libre qui, à voir sur le terrain maintenant, mais qui semble être d'un niveau correct en tout cas, voire plus. Donc je pense que ça peut être intéressant pour le Stade Brestois neuf. Et comme on peut le voir déjà, c'est un coup de com' extraordinaire. Oui, c'est le coup de com' extraordinaire, effectivement. J'ai vu passer un truc, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Je sais que ça fera pas rire tout le monde, mais voilà, Francis Leblé va être renommé Francis Lebled. C'était extrêmement drôle. Effectivement. Toujours en attendant notre interlocuteur donc, des Z-Foot, on peut accueillir Fanch qui vient de nous rejoindre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Fanch, alors. Tu m'entends bien? Très bien. Ton favori pour la prochaine CAN, c'est quelle équipe? Non, mais effectivement, mais moi je connais assez peu ce joueur. En fait, j'ai l'impression que tout le monde le connaît super bien et que tout le monde est absolument fan. Moi, je débarque un peu de la lune. En plus, j'ai pas trop regardé la CAN cette année. Mais visiblement, en tout cas, ouais, je vous ai entendu dire que c'était un sacré coup de pub. Je sais pas si vous avez regardé le nombre de followers et de la page Facebook du stade ou de Twitter. C'est quelque chose. Je pense que l'LCM, il est en sueur. Oui, surtout que ça n'a pas encore été officialisé. On a les photos, etc. Mais je pense que la publication n'est pas encore tombée. Non, je crois pas, mais bon, vu que les photos sont sorties, à mon avis, ça devrait être une question de minutes. Il y a l'équipe qui annonce qu'il est en train de passer sa visite médicale en ce moment. Donc je suppose que c'est conditionné par rapport à ça, mais en tout cas, enfin, c'est assez amusant, je dirais, pour l'instant, de voir un petit peu l'engouement. J'ai hâte que notre collègue journaliste nous vienne nous en parler un peu plus, parce que personnellement, moi, je le connais vraiment très très peu. C'est un peu le même. Ici, peut-être pour meubler, comme l'a suggéré Bru, on peut peut-être revenir sur le départ de Romain Fèvre très rapidement, qui conditionne donc cette arrivée. Ouais, bah celui-là, c'était pas vraiment la surprise finalement, et le débat, c'est ce que je postais tout à l'heure avec la page.
Est-ce qu'on est plutôt dans le pragmatisme de la déception de voir un joueur comme ça partir, parce que c'était quand même un sacré bon joueur, ou alors dans la morale en disant bah de toute façon il nous a un petit peu snobé depuis 6 mois au moins, il essaye de partir à la moindre occasion. À un moment donné, c'était le PSG son club de cœur, c'est devenu Milan, ça a été ensuite Lyon très rapidement. Donc bon, après, pas de regret humainement, mais sur le terrain, bah, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'il va pas nous manquer, parce que bon, sur ces 18 mois à Brest, il a fait quand même beaucoup de bien. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais sur le terrain, ça risque de faire bizarre, et d'autant plus que vous connaissez mon optimisme légendaire. Pour moi, le maintien n'est pas encore acquis. Il reste encore facilement 12-14 points à prendre, et ben, faudra être capable de les prendre sans lui maintenant. Moi, j'en pense qu'on en reparlera plus tard. On va donc concentrer sur Belaïli. On a donc un premier intervenant, c'est 99. Je te vois avec un drapeau marocain et tunisien, donc pas forcément Entre les deux. ton joueur de cœur entre les deux. Moi, c'est pour avoir suivi Blaili à l'Espérance surtout. D'accord. Espérance de Tunis. Juste avant, Ouais. je me permets de te couper rapidement. Je vois que notre journaliste Chebli Ishak est là, donc n'hésite pas à demander la parole. On te la donnera après notre intervenant actuel. Voilà, je te laisse. Donc je connais pas super bien l'équipe de Brest pour pas te mentir. J'ai plutôt donc moi je suis Blaili donc à l'Espérance de Tunis et en équipe nationale algérienne notamment. Donc c'est un milieu offensif ailier gauche très très percutant, très très technique. Donc je sais pas ce qui se fait en ce moment à Brest à ce poste-là, mais je pense pourquoi pas qu'il pourrait apporter un plus. Il a déjà un passage à Angers à son actif. Bon, il s'est pas révélé hyper concluant pour une affaire de dopage, il me semble, parce qu'il a été mis à la porte par Stéphane Moulin, il me semble, qui était l'entraîneur d'Angers à cette période-là. Donc on connaît un peu son rapport avec les joueurs d'origine voilà, étrangère, mais bon, on va pas rentrer dans ce sujet-là. Et très bonne recrue pour moi, pour Brest, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y, tu l'as suivi. Là, tu peux nous en dire un petit peu plus sur peut-être ces derniers matchs, ces Alors, dernières saisons en tant que joueur. dernière saison, donc moi j'ai surtout suivi, comme je vous dis, l'Espérance. Et pendant la Coupe arabe, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, donc durant le mois de décembre de l'année passée. Ouais, bah, si, ils ont gagné d'ailleurs, il me semble, si je dis pas C'est de ça. bêtises. L'Algérie l'a gagné, mais Ouais. c'est uniquement avec les joueurs qui n'étaient pas sur le continent européen, c'est ça? C'est ça, c'était uniquement des joueurs locaux, donc championnat algérien, championnat africain en général, championnat d'Arabie Saoudite, etc. Donc Qatari. C'était uniquement des joueurs locaux, pas de joueurs européens dans ce championnat. Il a excellé avec l'équipe A-Prime donc, de l'Algérie. Il a porté, donc on va dire, c'était l'un des principaux cadres quoi, de l'équipe A-Prime. Et c'est également un cadre de l'équipe A. On sait que Belmadi le titularise souvent, malgré le fait qu'il ait des joueurs à son poste qui jouent quand même à West Ham, Naples, je pense à Adamounas, Saïd Benrahma, etc. Mais c'est souvent lui qui gagne la confiance du sélectionneur et est souvent aligné en tant que titulaire en équipe d'Algérie. Ok, bah je reprends juste donc la confiance du sélectionneur. Est-ce qu'il a la confiance des supporters ou des journalistes? Et pour le savoir, on passe la main à Chebli qui vient de nous rejoindre. Donc Chebli Ishak de DZ Foot, le site de référence pour l'actualité de l'équipe nationale. Chebli, est-ce que tu nous entends? Ton micro est coupé. Non. Bon, Bah, il intervient quand il veut. tout Du à coup, fait. est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole, Yann, tu vois, pour nous parler de Youssef, du coup? J'ai un peu coupé notre ami 99 tout à l'heure. S'il veut reprendre la parole, peut-être. Juste, j'avais une petite question à lui poser, mais Je t'en prie. Ouais. Alors, moi, j'ai l'impression que bah, c'est quand même il y a une petite effervescence, pardon, depuis l'annonce en tout cas, les rumeurs très insistantes de Belaïli à Brest. C'est un joueur qui semble adoré du côté de chez vous. Pourquoi est-ce qu'il est tant apprécié? Parce que je pense pas que c'est là. Enfin, nous, on a Aris Belkebla, on l'apprécie beaucoup ici, mais la hype algérienne n'est pas identique. Pourquoi est-ce que vous l'aimez autant? Alors, je suis pas algérien, mais du côté des supporters algériens, il est un peu considéré. Donc, ils ont la star, donc Riyad Mahrez. Il est considéré donc aussi talentueux que Riyad Mahrez, mais comme un crack, quoi. Il est catégorisé comme un crack, mais il n'a pas eu la carrière escomptée. En gros, pas une carrière au niveau de son talent. Ouais, parce que quand on regarde ses stats, il a 28-29 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et finalement, il a joué, jamais joué en Europe. Est-ce que tu Yes. considères que c'est un pari pour le Stade Brestois, ou il y a quand même une certaine certitude derrière ce transfert?
Bah, ça peut être un pari étant donné qu'il n'a jamais joué en Europe. Enfin, il est passé par Angers, mais c'était un passage assez bref, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut au niveau européen. Mais voilà, il a joué des matchs à enjeu, des matchs assez, enfin, à haute intensité, quoi, au niveau africain, mais on ne sait pas ce qu'il vaut vraiment au niveau européen, quoi. Et sur cette CAN, toi qui, je sais pas si tu l'as suivi. Oui. Cette CAN, bah, c'était un fiasco après Ouais. pour l'équipe algérienne qui sont sortis en phase de poule. Il n'y a pas un joueur vraiment algérien qui s'est démarqué, lui non plus. Ok, ben, merci beaucoup. On va essayer de faire tourner un peu la parole pour avoir pas mal d'avis Je différents. t'en Il y en prie. a. Merci en tout cas d'être intervenu. De rien. Ici, il y a Youn. Alors, je sais pas comment on gère ça. Yann, si tu es là pour les demandes, Oui, c'est bon, je le gère. Est-ce que vas-y. Chebli est de retour, peut-être? Ah bon. Non, peut-être pas. En tout cas, n'hésitez pas à demander la parole si vous avez des remarques sur le joueur, des questions aussi, parce que vous êtes sûrement beaucoup à ne pas le connaître ici, ne serait-ce que le profil, le poste ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à demander la parole pour le. Salut les gars, je peux intervenir? Oui, bien sûr, John, je n'avais pas vu, désolé. Salut, super. John, à toi la parole. Super, je te remercie. Bah, salut à tout le monde, salut à tous les supporters de Brest, aux supporters de l'Algérie qui sont présents sur le Space. Donc moi, je suis assidûment les résultats du Stade brestois depuis pas mal d'années et ceux de l'Algérie, donc mon pays d'origine. Donc Belaïli, c'est un joueur que j'ai vu évoluer depuis plus de 10 ans, que j'ai vu évoluer et gagner vraiment en régularité ces dernières années, notamment via l'appui d'un entraîneur qui lui fait énormément confiance, donc c'est Jamel Belmadi, avec qui il a gagné la CAN en 2019. Belali, c'est un joueur qui techniquement est vraiment au-dessus de l'eau. Donc je pense qu'à Brest, là on a vu ces 18 mois derniers les performances de Romain Febvre, qui était un joueur vraiment au-dessus du lot techniquement. Belali, on est vraiment sur le même profil, voire beaucoup plus élevé et vraiment un niveau vraiment extraordinaire. C'est un joueur qui peut faire des différences vraiment à tout moment. Qui a vraiment une faculté à éliminer en un contre un, enfin qui lâche pas le ballon et qui peut vraiment faire lever un stade en l'espace de quelques minutes. C'est vraiment en fait, c'est le type de joueur qu'on présente souvent comme des artistes. C'est un joueur en fait qu'on peut voir sur certains matchs qui peut être, on va dire, plus discret sur le match et d'un seul coup devenir vraiment le métronome et le leader de l'équipe. Donc pour moi Belaïli, pour un club comme le Stade Brestois, donc déjà je suis heureux en tant que supporter, mais c'est surtout un club sur lequel il va pouvoir s'épanouir, il va pouvoir justement se mettre au diapason, tout simplement parce que c'est un club familial pour lui, c'est un club qui va pouvoir certainement lui faire confiance avec des bases saines. Déjà, arriver dans un club comme Brest, c'est un club qui va l'accueillir déjà assez sereinement par rapport à un club comme Marseille où les performances vont directement lui être à chaque fois enfin, on va vouloir le mettre dans une catégorie plus difficile. Donc pour moi, Brest déjà, ça va être le club super pour lui pour revenir en Europe après son passage de 6 mois à Angers. Et je pense qu'il peut vraiment apporter vraiment un plus. Et j'espère que ça va pas durer que 6 mois. Et j'espère que ça va durer un peu plus que ça. Donc vraiment une entière satisfaction. Et si on m'avait dit hier matin que Belali allait arriver ce soir à Brest, franchement, j'aurais cru personne. J'aurais pu parier enfin, j'aurais pris la personne comme un fou si la personne m'avait dit que Belali arrivait ce soir. Donc vraiment, enfin, j'espère qu'on va pouvoir tous prendre du plaisir face à un joueur comme Belaïli, parce que là, franchement, on tient vraiment un crack, et je tiens vraiment à insister là-dessus. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire pour nous, quoi. Et moi, j'ai une petite question pour toi, du coup, vu que tu as l'air de bien le connaître. Il était annoncé, j'ai suivi dans la journée un petit peu à Marseille, justement, t'en parler. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu sais si c'était une vraie envie de la part de l'OM ou si c'était simplement des bruits d'agents? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas signé là-bas si jamais vraiment il était. Parce qu'entre Brest et Marseille, bon, moi je suis supporter de Brest évidemment, Ouais, bien mais sûr. j'imagine que pour un joueur international, bon, ça fait un petit peu plus rêver de signer là-bas. Est-ce que tu as des infos là-dessus ou pas du tout? Alors, on n'a pas eu vraiment d'informations fiables par rapport à Marseille, tout simplement parce que c'est certainement des bruits d'agents déjà.
Faut savoir qu'il a été annoncé dans énormément de clubs et dans énormément de pays. Donc, initialement, l'information la plus chaude qu'on a eue ces derniers jours, c'était un transfert possible en Arabie Saoudite. Donc, lui qui était au Qatar ces derniers mois. Ça s'est pas fait visiblement pour une raison une raison d'agence, très certainement. Après, il y a eu énormément d'annonces ces dernières heures, notamment au Victoria Guimarães au Portugal. Il y a eu effectivement Marseille qui était plus ou moins dans les cordes, mais c'était vraiment plus de la température plus qu'autre chose. Il y avait Lorient aussi qui était intéressé a priori, donc déjà content qu'il soit à Brest plutôt qu'à Lorient déjà, entre guillemets. Évidemment. Donc bien sûr. Donc, mais aussi effectivement, donc il y a eu énormément de prises d'intérêt plus ou moins concrètes ces dernières heures. Donc après le fait que Marseille soit sorti en premier, déjà parce que Marseille déjà c'est le club qu'on connaît en France. Mais après, par rapport à Brest, c'est vraiment sorti que hier soir, quoi. Moi, les premières informations que j'ai vues, j'y croyais à peine. C'est quand j'ai vu ça hier vers 21h, 22h, hier soir. Mais après, ouais, pour ce qu'il en est de Marseille, c'était vraiment que des bruits de couloir, quoi. C'était rien de plus. C'était vraiment que de la. Après, il y avait aussi des informations aussi par rapport à l'Algérie aussi. Il devait signer dans un club algérien, soi-disant. Et un club marocain aussi qui était indiqué aussi ce week-end. Donc, mais c'était vraiment que des rumeurs, rien de plus, quoi. Ok. Et moi, j'ai une question, tant pour toi que pour 99. Vous me vendez quand même un joueur très bon, etc. Mais c'est un peu provocateur, mais pourquoi sa carrière n'a jamais décollé en Europe? Pourquoi il n'a jamais réussi en Europe? Est-ce qu'il y a des choses extra-sportives? Est-ce que son implication n'est pas là? Ou c'est peut-être juste des fois, c'est pas de chance, hein. Je vois que 99 veut peut-être intervenir. Alors, ce que je sais On fait un peu tourner la parole. Oui, alors ce que je sais, c'est que du côté d'Angers, donc il a eu comme coach Stéphane Moulin, et bah, selon les dires, bah, donc un Romain Molina, par exemple, il supporterait pas les personnes d'origine, quoi. Il a un problème avec. Après, je pense pas que ça soit que ça, mais en une saison, il a fait qu'un match à Angers. Après, niveau africain, il est satisfaisant à voir niveau européen ce qu'il vaut, quoi. Avec l'intensité qu'on connaît à la Ligue 1 et le défi physique, à voir ce qu'il vaut en Ligue 1. Ok, je vois qu'on a un nouvel intervenant. On fait tourner la parole, hein. Mounir. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Bonsoir Mounir, on t'entend très bien. Alors Parfait. Belaïli au Alors, Stade Brestois. moi je suis très très content. Donc je suis algérien et je suis Belaïli depuis des années, depuis qu'il était à l'USMA d'Alger. Donc il a démarré, c'était vraiment la pépite dans le championnat algérien. Et quand je dis pépite, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Donc on le voyait tous faire une très grande carrière en Europe. Malheureusement, pour revenir à la question qui a été posée, il a eu une mauvaise fréquentation quand il était jeune. Donc il faut savoir qu'à 19 ans, c'était l'un des meilleurs joueurs algériens, avec le salaire qui va avec et tout ce qui va autour, hein. Donc c'était un peu compliqué. Il a eu beaucoup de difficultés, on va dire, de fréquentation. Donc après, il y a eu la suspension. Je sais pas si ça a coupé chez toi, Mounir, je crois, non? Je sais pas si les autres entendent ici. Moi, je t'entends, Yann. J'entends pas non plus. Oui, mais on n'entend plus Mounir, justement, qui. Ah non, Mounir, Ça arrive souvent. il Repart. parlait des mauvaises Ouais. fréquentations et ça a coupé, je pense. Que... C'est vrai. N'hésite pas à partir et revenir, Mounir, on te redonnera la parole tout de suite. Voilà, si ça a coupé, ça arrive souvent sur les spaces, malheureusement, hein, donc. Faites un petit voilà. signe, ceux qui veulent parler, à la limite, avec la main, vous pouvez demander la parole, comme ça on demandera à ceux qui sont sur le point, enfin qui veulent vraiment parler tout de suite, et puis on peut distribuer la parole assez rapidement. Tout à fait. Et n'hésitez pas à monter, comme on dit, à demander la parole, on vous donnera. Donc oui, 99. Hein. Je peux compléter ce que voulait dire Mounir, c'est qu'il a été suspendu pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, juste après l'USM Alger, il me semble, il a été suspendu 2 ans pour dopage. Voilà, ce qui a mis un peu un frein à sa carrière aussi. Ok. Je crois que Chebli est là cette fois. Il vient de nous envoyer un message. Donc après bonjour, j'espère que ça va marcher maintenant. Oui, bonjour. Ouais, ça marche très bien. Parfait. Je bug depuis là tantôt. C'est toujours comme ça avec merci les beaucoup spaces.
Non, non, merci. Oui, merci beaucoup de ta présence. Merci à vous. Alors, on t'a vu tweeter quelques gifs, par exemple, Michel Delacarian s'extasiant devant Belaïli à l'entraînement, etc. Ça t'inspire quoi, toi, sa signature à Belaïli? C'est un joueur je pense qu'il va certainement apporter un plus à cette équipe de Brest, parce que déjà, il s'est engagé avec un club qui a un jeu offensif qui est bon cette saison, avec un club qui est familier. Il n'aura pas aussi des problèmes d'intégration, vu qu'il a Haris Bekabla qui est avec lui au club. C'est un joueur qui est technicien, qui n'a pas peur de partir au duel, euh, qui a vraiment d'énormes qualités techniques. Et je pense avec l'effectif de Brest cette saison et le jeu offensif que produit les Brestois sous les ordres d'Erzakarian, je pense que Blayley va s'épanouir avec cette équipe et nous montrer que c'est un joueur qui n'est pas encore terminé et qui a des choses à montrer en Europe. D'accord. C'est un ailier, c'est donc ça? Oui, c'est un ailier, mais qui peut jouer aussi en meneur de jeu. C'est un joueur qui est souvent sur l'aile, mais qui se projette dans l'axe aussi pour essayer de créer le jeu. Et là, il essaie d'entrer dans le cœur du jeu pour tenter des tirs. Et c'est ça qui fait sa force. C'est un joueur qui est capable de jouer sur la ligne, mais aussi d'entrer dans l'axe du jeu pour donner des solutions à ses attaquants aussi, à ses latéraux pour faire le dédoublement. Est-ce que on a vu juste quelques vidéos qui passaient notamment de Youssef Belaïli où il était plutôt efficace, plutôt très bon sur les frappes lointaines. Est-ce que ça fait partie aussi de ses qualités de joueur offensif? Alors, je crois qu'on l'a perdu. 99, vas-y, tu voulais nous dire quelque chose si tu veux sur la question. Donc oui, ça s'est vu en Ligue des Champions africaine avec l'Espérance, une superbe frappe de loin, donc super protection de balle et ça permet de retourner super vite et d'enchaîner sur des frappes et c'est un bon artificier, on va dire. Bon artificier. Et si jamais tu devais nous évoquer peut-être des côtés un peu moins positifs, pas mais Bah, pour l'instant, ces lacunes de joueurs, est-ce qu'il y a des genres de l'interrogation vitesse, des trucs comme ça? pour moi, ça reste sur le plan physique, quoi. Est-ce qu'il tient 90 minutes en Ligue 1 parce qu'il a joué, donc là, la majeure partie, ça a été en Tunisie, puis au Qatar, en Arabie Saoudite et au Qatar, il me semble. Est-ce qu'il va être au niveau du défi physique imposé par la Ligue 1, qu'on connaît très physique. Et donc, c'est pour moi la seule interrogation qu'on peut se poser, quoi. Ok, je réinterviens en tant que je distribue la parole. Mounir, tu avais été coupé. Est-ce que tu es avec nous? Très bien. Alors, Ouais, je suis Mounir, là. on te Vous laisse, m'entendez? ouais, on te laisse reprendre. Après, on donnera la parole à Théo. Et après, on redonnera à John ou à Chebli. Mais du coup, Mounir, Parfait. c'est à toi. J'accélère avant que ça coupe. Donc, j'ai présenté un peu le début de carrière de Belaïli, mais moi, ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, pour moi, dans l'équipe nationale algérienne, c'est vraiment un des piliers. On parle beaucoup de Riyad Mahrez, mais pour moi, ces dernières années, Belaïli était vraiment peut-être pas au même niveau que Riyad, mais juste derrière. Parce que vraiment, faut regarder peut-être la Coupe d'Afrique 2019 où Belmadi l'a vraiment relancé suite à sa suspension. Et c'est un joueur vraiment exceptionnel. C'est vraiment un artiste pour moi, d'ailleurs. On l'appelle Pablo en Algérie, donc je vous laisse découvrir pourquoi, mais c'est quelqu'un qui tente, qui n'a pas peur de tenter. Il subit très peu de pression. Dans les grands matchs, on le voit. J'entendais tout à l'heure par rapport à son physique. Moi, je trouve qu'en Afrique, quand même, quand on a ces capacités, qu'on tente et qu'on va dans le duel, c'est qu'on a quelque part un très bon physique. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous regarder, il y a la Coupe d'Afrique 2019 où il a fait une excellente Coupe d'Afrique. Les éliminatoires, là, les récents matchs, ils sont pareils. Et la Coupe arabe, bien sûr, je ne sais pas si vous avez vu un peu, mais c'était pour moi l'un des meilleurs de cette Coupe arabe. Donc voilà, vous avez vraiment une pépite. Je suis très content qu'il soit en Ligue 1. Ça va me permettre de le suivre un peu, même si je suis à Paris. Mais très content de cette signature, cette arrivée. J'espère juste qu'il va s'acclimater, parce que voilà, il était quand même au Qatar. Donc moi, c'est juste le point d'interrogation, c'est par rapport au climat. Mais bon, le reste, franchement, c'est une pépite, ce joueur-là. Et merci à tous. Bonne soirée. Merci à toi, Mounir. On donne la parole à donc Théo, qui est un habitué des Space et supporter brestois. Théo, Ouais, bonjour. ravi.
Ouais, ouais. Alors, moi, évidemment, donc très satisfait de l'arrivée de Belaïli. C'est vrai que on cherchait un remplaçant à Fèvre et là, je pense qu'avec avec ce mec-là, on l'a trouvé. Mais c'est vrai que j'ai deux, trois interrogations parce que je me suis un petit peu renseigné sur le sujet durant la journée depuis que j'ai vu la rumeur. Évidemment, la première, on l'a déjà évoqué, mais c'est sur le plan physique. Est-ce que il peut tenir même déjà sa place dans les prochains matchs? Parce que quand tu as joué 6 mois au Qatar, que tu viens libre, que bon, certes, il a fait ses matchs avec la sélection algérienne et apparemment, il a très bien joué. Mais est-ce que sur le plan physique, ça va tenir ou pas? Je sais pas. Bon, après, on a des solutions. On a Cardona, on a le retour de Del Castillo bientôt qui devrait être là dans 2, 3 semaines. On a le Douaron, enfin, on a pas mal de remplaçants. Ensuite, autre interrogation, c'est vraiment aussi sur l'implication sur le plan sportif au niveau de Brest. Est-ce qu'il vient à Brest vraiment pour y jouer, pour y percer, ou alors, parce que c'est ça que j'avais lu aussi, qui cherchait un club pour se relancer en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde avec l'Algérie. Est-ce qu'il met pas en premier plan sa sélection nationale et en deuxième plan le club, en choisissant des fois des choix un petit peu étranges, comme aller jouer en Tunisie ou même au Qatar, en Arabie Saoudite, alors je pense qu'il a le niveau techniquement du championnat français. Est-ce que justement il privilégie vraiment sa sélection et ensuite il met le club en second plan? Ou alors là, il vient justement à Brest pour montrer que ça peut être un joueur de club? Et puis aussi, la dernière question, est-ce qu'il va savoir s'acclimater en Europe? J'avais vu qu'il avait joué pour Angers, et pourtant je suis la Ligue 1 depuis déjà 5, 6 ans, et je ne m'en souvenais même pas qu'il avait joué pour Angers. Donc c'est pour dire, à mon avis, que son passage avait dû être assez fantomatique. Mais en tout cas, très très content de son arrivée, et je pense qu'il va pouvoir nous faire beaucoup de bien ici à Brest. Angers, si je dis pas de bêtises, il a fait qu'un match avant de se faire suspendre, non? C'est ça. Donc, Peut-être, du coup, pour répondre à ces questions, John Terry, tu es dispo. Et j'en rajoute une question pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Rappelez, du coup, Belaïli a été suspendu 2 ans. Est-ce que vous saurez rappeler au Space pour quelle raison? Parce que j'ai les grandes lignes, mais pas le détail. Alors, je me permets de reprendre la parole, hein. Par rapport effectivement à ces suspensions, c'était au moment où il jouait à l'USMA. Donc à l'USMA d'Alger en 2016, il a été suspendu 2 ans pour une affaire de dopage, soi-disant. Enfin, ils avaient indiqué qu'il prenait de la coke à ce moment-là. Mais après ça, on n'a jamais vraiment trop su si c'était vrai ou faux, parce qu'il y a eu beaucoup de déstabilisation en Algérie à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'ennemis par rapport au fait que ça soit un joueur qui vienne d'Algérie. Donc à ce moment-là, il privilégiait plutôt les joueurs européens et les joueurs plutôt d'origine algérienne qui venaient de France. Donc après cette suspension, elle s'est arrêtée en 2017 et Saïd Chaban a décidé de le contacter pour le faire venir à Angers. Donc il est revenu à Angers et il lui a proposé un deal avec l'entraîneur Stéphane Moulin à l'époque pour qu'il puisse reprendre du niveau, enfin reprendre du poil de la bête. Et donc sur les 6 mois qu'il a fait à Angers, il a joué il a plutôt joué en équipe réserve. Il a fait une apparition, je crois, en coupe. Mais sinon, effectivement, il y a eu, on l'a cité juste avant dans le Space, mais Stéphane Moulin lui faisait finalement pas du tout confiance. Et on sait que Stéphane Moulin, il a des problèmes avec le genre de joueur qui est Kebel Kebla. Et ça s'est arrêté au bout de 6 mois, cette aventure. Donc, pour revenir à l'acclimatation, déjà, son acclimatation au jeu européen, là, c'est un autre contexte que celui d'Angers. Parce que déjà, Angers, il n'avait pas joué depuis plusieurs mois, alors que là, en arrivant à Brest, il a quand même des matchs dans les jambes. Il a joué donc la Coupe arabe au mois de décembre et la CAN ces dernières semaines. Donc, il a quand même du rythme pour ce qu'il en est de son arrivée au Stade brestois. Donc, moi, je m'en fais pas. Pour moi, Belaïli, peut-être pas pour dimanche contre Rennes, il serait peut-être pas au top. Peut-être qu'il va faire une entrée en jeu sans être toutefois titulaire. Mais pour moi, pour les prochains matchs, que ça soit dans 2 semaines contre 3, on peut penser qu'il sera titulaire pour ce match-là. En tout cas, il en a le niveau. Moi, je suis complètement confiant par rapport à son arrivée à Brest.
J'ai totalement confiance en lui et je pense qu'il va apporter une vraie plus-value au Stade brestois. Donc pour son acclimatation, moi je me fais pas du tout de soucis là-dessus, quoi. Ok, bah c'est une super nouvelle. Je vois qu'on a un nouvel intervenant, c'est Kamel. Donc, Oui, merci. Kamel, on Merci. t'écoute, dis-nous ce que tu as à nous dire sur. Oui, alors peut-être quelques indications pour le joueur Belaïli. Effectivement, c'est un super joueur. Quelques infos que je peux vous donner, c'est que pour ceux qui ne le connaissent pas, ou du moins qui ne le voient pas jouer en équipe d'Algérie et au Qatar, en stats, c'est le meilleur passeur de l'équipe d'Algérie en 2021, devant des joueurs comme Mahrez, qu'on connaît plutôt bien en Europe, voire très bien. Il a fait quasiment, je crois, 12 ou 13 passes cette année en équipe d'Algérie, ce qui est énorme au vu du nombre de passes, au vu du nombre de matchs effectués en 2021 par l'Algérie. C'est un joueur qui marque des buts incroyables. Vous pouvez revoir ça, je pense, facilement sur Twitter ou sur YouTube. Et c'est quelqu'un qui a une capacité d'élimination au-delà de la norme. Vous verrez également ça facilement sur Twitter ou Internet. Et je suis très confiant pour sa venue à Brest. Je pense qu'effectivement, pour le match de Rennes, ça sera peut-être un peu court, même s'il pourrait peut-être rentrer les 20-30 dernières minutes. Et par la suite, il faudra lui donner l'occasion de jouer. Parce que ma crainte, moi, sur Belaïli, c'est effectivement si pendant 3-4 matchs, on le met sur le banc et l'entraîneur ne le fait pas rentrer, ou quelques minutes et ça ne progresse pas au fil des matchs, c'est qu'ils prennent la fuite. Et qui repartent au Qatar où là il va pouvoir jouer pour se préparer, notamment ce qu'on disait juste avant, pour le match contre le Cameroun, éliminatoire de la Coupe du Monde, les 2 derniers matchs, pardon. Et c'est juste ma crainte, mais maintenant si on le fait jouer, si on lui donne la confiance et on le met devant la scène, aucun doute qu'il puisse briller sur les 5 derniers mois de l'année. Ok, je rajoute une question qui m'a été posée en haut. On sait que Michel Carrion, c'est un entraîneur qui demande beaucoup, notamment sur le plan défensif. Est-ce que Belaïli, c'est pas le genre de joueur qui peut oublier de faire les efforts, qui défensivement ronchonne peut-être pour les faire? Ou est-ce que c'est à l'inverse quelqu'un qui se donne à fond, y compris pour défendre? Alors, si je peux reprendre la parole, pas d'inquiétude sur ce point-là. Clairement, c'est un joueur qui revient très souvent en défense pour mettre la pression et pour conserver un score. Pas d'inquiétude, c'est pas un Mbappé, si on peut prendre cette référence. Pas d'inquiétude, il sera capable de revenir sur son aile gauche sans problème. Après, moi, je veux bien Mbappé, hein, pas d'inquiétude, si on le prend. Pas de souci. Pas pour la défense, peut-être alors. Alors, on va continuer un petit peu à donner la parole. Alors, il y en a qui demandent depuis tout à l'heure. Je vois ici, il y a Vénéneux qui veut parler. Si t'es chaud, je te donne la parole. Alors, hop. Vas-y, est-ce que tu es avec nous? Alors, je vais te donner la parole, on verra s'il marche. Allô? Salut la compagnie. Salut, Oui, salut. Alors, on t'entend très bien. Bonsoir à toutes et tous. Je viens comme vous d'apprendre la nouvelle de Belaïli et sincèrement, je pense que pour des millions d'Algériens, ça nous fait un petit peu oublier notre CAN désastreuse qu'on a faite il y a pas longtemps. Donc franchement, ça nous a redonné un petit boost, hein, le sourire aux lèvres. On est vraiment, vraiment, vraiment étonné de ça parce que ça parlait de Belaïli un petit peu à droite, à gauche. Beaucoup de liens vers l'Arabie Saoudite, un peu au Portugal, etc. Je ne sais pas si c'est chez moi encore, mais non, je je crois crois qu'il a été coupé. On va être obligé ça a coupé. Ah, en effet, il y a ça. C'est le problème des spaces, comme ça coupe un peu régulièrement avec les connexions des uns et des autres. Alors, peut-être. Des millions d'Algériens quand même hein, qui ont le sourire avec le transfert ce soir. N'hésitez pas à suivre le Stade Brestois 29, à suivre Brestonner, à venir envahir le stade Francis Leblay. Hein, du coup, Mais on peut aussi attendre des supporters brestois, parce que là, on a plein de spécialistes de l'Algérie qui viennent nous parler, peut-être des réactions de supporters brestois. Si on voit que vous êtes assez nombreux dans le space, n'hésitez pas à demander la parole. Il y en a plein qu'on connaît de nom ici à droite à gauche, donc n'hésitez pas à demander la parole, justement pour avoir votre avis sur cette arrivée. Et puis après, on pourra également peut-être évoquer le départ de Romain Fèvre, Yann, si tu veux, parce que c'est aussi l'autre actualité de la journée quand même un peu chaude. Oui.
Et puis peut-être, on parle de supporters brestois, on sait qu'Aris Belkebla écoute de temps en temps des spaces. Si Aris, tu es présent sur ce space, n'hésite pas à venir nous parler de Belaïli et de nous Oui. dire un peu si c'est toi qui l'as fait signer à Brest, parce que finalement, ce Il y avait transfert. également Romain Perrault qui était présent sur le Space tout à l'heure, on le salue, je ne sais pas s'il est toujours là, mais si Romain nous écoute, c'est un petit bonjour en Angleterre. Alors, qui veut parler? On a encore plein de demandes, il y a 12 demandes pour la parole. Le problème, c'est qu'il y en a, ça fait un petit moment qu'ils ont demandé, qu'ils sont peut-être plus là. Faites un signe avec la main, vous pouvez demander. Juste toi, Yann, comme ça, en attendant que les gens se manifestent, t'es satisfait de ce recrutement ou un peu déçu, puisqu'on attendait quelque chose d'un peu clinquant avec le départ de Fèvre, mais ton avis comme ça à chaud? Bah, à chaud, ça donne quand même l'impression que c'est un transfert de dernière minute. C'est-à-dire que Belaïli, personne n'en parlait avant que les rumeurs commencent à sortir. Donc, c'est le seul côté qui me dérange un peu. Ça fait un peu côté panic buy. Après, ça peut très bien marcher, comme ça ne peut pas marcher. Je connais pas le joueur, honnêtement. Je vais pas me prononcer là-dessus. Je pense qu'on fera Mais peut-être un épisode de Parle-moi de Youssef Belaïli avec un invité, justement, comme on a fait avec Satriano, qu'on sortira dans la semaine si possible. Si t'es chaud, on peut faire ça. Je vois qu'il y a des gens qui demandent la parole, du coup. Tac, tac, il y a- on prend. Tu as vu quelqu'un en particulier? non, donne-la parce que moi j'ai un souci d'affichage qui fait que je ne vois pas les personnes qui demandent la parole en ce moment. Ok, bah alors je vais prendre au hasard. Ça va être le premier qui fait un signe de la main, je lui donne la parole. Si vous voyez comment faire. Alors que ce sera Mélio, je ne sais quoi. Méliodas69, est-ce que tu es avec nous? Alors, le temps que ça se connecte, Méliodas, connexion. Sinon, ce sera Yoin. Tout. J'en demande un autre, tant pis. Hop, ajouter comme intervenant. Alors, je crois qu'on a pas mal de bugs au niveau de la connexion chez certains. Peut-être qu'il faudra que certains soient partis. Yann, est-ce que tu es toujours là ou c'est moi qui déconne? Oui, non, je suis toujours là. Je suis toujours là, mais effectivement, Non, ça. j'essaie de donner la parole, il y a des connexions. Je vais donner à Bah, Yumin ici. Hop, ajouter comme intervenant. Si vous entendez, si vous êtes connectés, les gars, n'hésitez pas à parler. Ou sinon, s'il y en a qui sont déjà comme John ou tacticien qui veulent parler, il n'y a pas de souci. Tacticien Salut dévasté. à tous. Salut. Vous allez bien? Bah, Bah nickel, et écoute, toi? très heureux, ça rassuré pour notre joueur. Je pense que là, vous avez fait peut-être le bon coup de ce mercato hivernal, clairement. Tu veux développer Ouais, un petit peu bien pourquoi sûr. est-ce que Bah tu en penses fait, qu'on c'est a simple. fait. Déjà, est-ce que tu veux nous dire t'es supporter brestois à la Non, base pas, ou non, algérien je vais être plutôt? honnête avec vous, j'étais pas supporter brestois, je suis lillois et je suis algérien. Donc j'ai suivi en fait l'évolution du mercato concernant notre joueur qui est Belali. Dans le sens où il était sans contrat depuis, sans club depuis, on va dire, la fin de la Coupe arabe. Il avait été limogé par son club du Qatar. Et donc voilà, on était un peu inquiets, surtout avec les échéances qui arrivent et les échéances passées. On avait à cœur de voir notre joueur rebondir en Europe. Et du coup, alors, on a parlé de ça avec pas mal de collègues à toi Mmh. avant. Comment enfin, comment tu juges le fait qu'il n'ait jamais réussi en Europe, Bah, ce joueur? Parce que là, vraiment, moi, je suis très très surpris en fait, du succès que rencontre ouais. son arrivée. En Mais fait, c'est une histoire de gestion de carrière désastreuse. On en a l'exemple, par exemple, avec un joueur comme Ben Arfa. C'est-à-dire que c'est des joueurs pétris de talent, mais qui sont très très mal gérés. Donc, d'une mauvaise gestion, on arrive à un joueur qui arrive à rater sa carrière. Après, son histoire de stupéfiant l'a vraiment plombé au moment où il était au top de sa carrière. Et là, il s'est relancé en 2019. Donc, 2019, nous, on voit la planète foot voit l'Algérie sacrée championne d'Afrique. Mais nous, en tant que supporters algériens, on sait très bien que cette Coupe d'Afrique, on lui doit une partie de cette Coupe d'Afrique à Youssef, quoi. Youssef, c'est vraiment l'un de nos cadres et de l'un de nos joueurs qui a contribué au sacre de l'Algérie en 2019. et j'ai regardé tout à l'heure, il a participé aux 3 matchs de la CAN Oui, cette année. CAN qui a été un peu un ouais, fiasco bien quand sûr, même pour vous. absolument. J'ai regardé le match notamment contre la Côte d'Ivoire notamment, et puis un peu le hold-up de la Guinée C'est équatoriale plus la aussi. Guinée. Est-ce qu'il fait On comptera plus la Guinée que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on dirait qu'on était dans l'avion.
Ouais, c'était Ouais. déjà fini pour vous, on va dire. Mais est-ce que lui, il a déçu aussi sur cette CAN Non, ou absolument pas. il fait En partie des fait, satisfactions? cette CAN-là, en fait, on est encore dans, comment dire, on arrive ultra favori, on arrive détenteur du titre, on arrive sur une série d'invincibilité de plus de 3 ans. Donc clairement, en fait, je pense que la pression était trop forte pour ces joueurs. Et après, il y a eu certains, on va dire, certains soucis en interne qui ont fait que Ouais, j'allais demander les relations avec Jamel Belmadi, ça se passait bien ou ça a l'air d'être deux caractères un peu forts quand même? non, ça se passe bien. Bah, écoute, c'est Ça va? comment il s'appelle? Belaïli, il doit son renouveau et son second souffle de carrière à Belmadi. Sans Belmadi, D'accord. on n'entendrait plus parler de Belaïli à l'heure actuelle. D'accord. Et du coup, là, son avenir à Belaïli en équipe d'Algérie, c'est toujours d'actualité. Je veux dire, ça fait partie des cadres de l'équipe. On peut l'imaginer sélectionné pour les barrages de la Coupe du Monde, par Bah, exemple? si vous voulez, je peux parler parce que Ouais, bien sûr, Ouais. vas-y, ouais. vas-y. Bah, personnellement, je suis journaliste à DZ Foot, donc ça veut dire que Belaïli, c'est quelqu'un qu'on suit depuis ses premiers matchs au Mouloudia d'Oran. Et comme il y a eu beaucoup d'imprécisions qui ont été dites dans le space, je me suis permis de demander pour essayer un peu Ah de bah corriger. tu fais bien, parce que nous, on n'est pas corriger. spécialiste du joueur, justement. Voilà. Bon, déjà par rapport à son mercato, l'OM c'était beaucoup plus que des rumeurs d'agents. Il y avait des contacts réels et réguliers. Il y avait certains doutes en interne par rapport aux joueurs. C'était un peu divisé. Il y avait une partie qui était en faveur de faire signer le joueur et une autre qui était un peu réticente par rapport au parcours et à tout ce qu'on a dit. Donc, ajouter à ça les difficultés financières de l'Olympique de Marseille qui devait dégraisser. Il y avait aussi le cas Luis Enrique qui est rentré. Donc, avec le est-ce qu'on garde confiance en joueur, est-ce qu'on garde pas confiance. Du côté des Belaïli, ça a vraiment espéré y aller. Il y avait vraiment une envie. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y avait une capture d'écran avec un montage du joueur sous le maillot de l'OM qui avait circulé. Ça a été partagé par le frère, un peu tout le monde. Donc, il y avait cette envie-là. Puis lui, finalement, n'a pas eu cette opportunité-là, donc il s'est un peu retourné sur plusieurs options, sachant qu'on en pourra en parler, mais le père a un rôle trop important dans sa gestion de carrière et notamment dans ses échecs par rapport à son potentiel. Je parle bien évidemment, pas par rapport à son parcours personnel, parce que Belaïli, c'est quand même élu meilleur joueur du continent africain en 2019 avec l'Espérance de Tunis, où il fait un retour magnifique après justement l'expérience ratée à Angers, où il va gagner la Ligue des Champions 2 fois d'affilée. Il faut peser quand même l'importance du joueur. En sélection, effectivement, ça a été un des critères de Jamel Belmadi dès sa rencontre avec ancien président de fédération, Khadin Zetchi, alors que le joueur revenait de suspension de 2 ans. Il y avait un peu une forme d'omerta sur le cas Belaïli. Donc Belmadi, de but en blanc, a demandé si Belaïli était sur quelconque liste noire de joueurs à ne pas ramener en sélection. L'ancien président en fonction avait dit non. Donc du coup, c'était un des hommes de base du renouveau algérien. C'est un des joueurs importants. Un des intervenants parlait justement, Belaïli, c'est le meilleur passeur côté algérien depuis 2019. C'est l'un des joueurs les plus décisifs chez Jamel Belmadi avec une quinzaine de passes décisives et presque 10 buts, enfin 6 ou 7 buts à son actif. Maintenant, voilà, il y avait toujours avec Belaïli, il y a toujours cette frustration sur une gestion de carrière complètement anarchique, pour ne pas dire folklorique. Là, encore une fois, beaucoup d'agents se sont mis sur le deal, ont essayé de le faire signer dans maintes et maintes clubs. Voilà. Combien d'agents sont revenus vers nous en disant bah voilà, je l'ai proposé à tel club, tel club. Bah, finalement, il y avait déjà 5-6 mecs sur le dossier, donc ça n'a pas marché. Et là, Brest, c'est vrai que on sent que c'est un mercato d'opportunité, peut-être un panic boy, mais je pense que les deux sont gagnants. À la fois Belaïli qui avait vraiment envie d'aller en Europe et le Stade brestois qui a fait là l'acquisition d'un joueur frisson. C'est un joueur qui peut dynamiser une saison. C'est quelqu'un qui est revanchard, qui a envie de prouver, qui a une grosse détermination. On l'a vu sous Jamel Belmadi, il est capable de faire les efforts défensifs pour toute l'équipe, il est capable de se surpasser. Après, par rapport à sa CAN, je pense que ce qui lui a fait défaut comme nombre de joueurs, c'est la participation en Coupe arabe. Pour moi, il a été trop utilisé. Et lorsque vous enchaînez 2 grosses compétitions à forte décharge émotionnelle à d'un mois d'intervalle, vous avez forcément un contre-coup. Et je pense que c'est ce qui a fait que des joueurs comme Belaïli, comme Bounedjah n'ont pas performé. Mais là, c'est parfait parce que je pense que Brest va être un peu patient avec lui. Lui, il a cette envie de jouer, cet esprit revanchard. Mais d'ici la mi-février, vous pouvez trouver un joueur qui, avec de bonnes capacités physiques, peut énormément apporter au collectif brestois. Et moi, j'ai une question. Tu parlais des agents, justement. Est-ce que ce que tu es en train de nous dire de manière un peu dérivée, c'est que si Belaïli fait 5 très bons mois, il peut partir, en fait, demander à partir dès cet été? Je pense qu'il n'a plus forcément le temps
Non, je pense pas. Après, alors Belaïdi, c'est quelqu'un qui. Alors le joueur, personnellement, c'est quelqu'un qui marche à l'affect. Donc c'est-à-dire que s'il y a un affect qui se fait avec Michel Derzakarian, les joueurs, et qui se sent vraiment à l'aise dans cet environnement-là, lui, il serait prêt à rester et à continuer l'aventure. Il est pas venu en opportuniste pour faire quelques temps et repartir. Je pense qu'il y a vraiment chez Belaïdi une histoire d'affect et une envie de prouver en fait. Et s'il trouve ces conditions-là, c'est comme en sélection algérienne, c'est-à-dire qu'il s'est bien trouvé avec Jamel Belmadi. Jamel Belmadi a montré de la patience envers lui et Belaïli se surpasse pour lui rendre. Donc il y a ce côté humain qu'il n'a pas eu à Angers. Voilà, à Angers, on parlait d'échecs, mais Angers, c'était pas un recrutement qui était voulu par Stéphane Moulin et l'ancien directeur sportif qui était Olivier Piqueux. C'était vraiment entre guillemets, une folie de Saïd Chaban, qui est algérien et qui a toujours envie d'apporter quelque chose au football algérien et qui a toujours essayé de ramener des joueurs algériens. Mais il n'y avait pas forcément cet accord-là. Et vous connaissez les clubs de foot. Quand il y a un désaccord entre la direction sportive, un entraîneur ou un président, un directeur sportif pour amener un joueur, vous êtes quasiment sûr que le joueur il va pas réussir dans le G-Club. Donc dans le cas de Belaïli, c'est plus ça. C'est quand il faisait ses entraînements avec la réserve ou parfois les pros, ça l'appelait le phénomène. Mais la gestion humaine de Stéphane Moulin avec Belaïli, elle était inexistante parce que ça n'a pas été une volonté de Stéphane Moulin et Stéphane Moulin ne l'a pas non plus mis dans les conditions idoines pour performer. Et Belaïli, comme je dis, c'est quelqu'un qui fonctionne énormément à l'affect. C'est quelqu'un qui, voilà, comme l'a dit un autre intervenant très justement, qui ne ressent aucune pression dans les grands matchs. La veille de la finale, Bounedjah le raconte, tout l'effectif était stressé. Belaïli regarde le regard un peu dans les étoiles en se disant bah, on va gagner, et puis, comme s'il allait jouer un match dans son quartier. C'est un joueur pas comme les autres. Voilà, vous avez vraiment fait l'acquisition d'un joueur pas comme les autres. Bah ça, on le voit de toute façon, vu les réactions. Et puis voilà, si on avait dû annoncer un joueur lambda random, il n'y aurait pas eu 500 ou 600 personnes sur le space. Là, ça s'est activé hyper rapidement. Mais est-ce que du coup, question pour toi encore, vu que tu as l'air de bien le connaître, est-ce que c'est pas un peu un constat d'échec finalement pour lui de signer à Brest le 31 janvier à 21h? Euh, on va être honnête, bien évidemment, parce que comme je te le disais, en début de mercato, il nourrissait de grands espoirs, notamment d'aller à Marseille. Parce qu'il y a eu des contacts, il y a eu des échanges, il y a eu une validation de la piste. Après, comme je dis, en interne, il y a eu des dissensions, c'est ce qui peut arriver dans un club, surtout quand vous voyez un joueur comme Youssef qui a 29 ans, qui a une expérience en Europe où il n'a pas forcément laissé une bonne image, qui a eu des trous dans sa carrière. Notamment la suspension, en fait, c'est parce qu'il a été contrôlé après un match de championnat positif à la cocaïne. Sauf que lorsque vous êtes contrôlé positif à la cocaïne, c'est considéré comme du dopage. Donc ça a été une suspension initiale de 4 ans. La fédération s'est montrée très dure, puis ça a été ramené à 2 ans. C'est quelqu'un qui, notamment, peut fonctionner par intermittence, hein, même à l'Espérance de Tunis, où il a eu une excellente réputation, une excellente image. C'est quelqu'un qui sait se sublimer dans les grands matchs, et ses statistiques en Ligue des champions africaine sont totalement impressionnantes, mais qui en championnat tunisien, par exemple, peut mettre le frein. C'est un joueur voilà, qui au final est motivé par les challenges. Et finalement, effectivement, quand tu signes à Brest le 31 et que tu n'as pas pu signer en Arabie Saoudite parce que ça s'est mal goupillé et puis que tu n'avais pas envie de signer là-bas, tu te retrouves à Brest. Mais je pense aussi que s'il a signé là-bas, c'est qu'il y a eu peut-être des mots qui lui ont été dits qui l'ont touché. Et moi, j'ai envie de croire en ça. Je pense qu'il y a quelque chose derrière. Il y a peut-être des mots, un projet de jeu ou une envie de revanche qu'ils ont su cerner chez lui qui fait que ça va marcher. Moi, je suis hyper optimiste pour Est-ce qu'il Youssef. est-ce qu'il est au courant que c'est Michel Derzakarian le coach quand même? Parce qu'il va pas rigoler tous les jours, je pense. Ouais, ça c'est sûr, mais, mais ça va. Et je pense qu'il a des super joueurs autour de lui. Il y aura Harris qui va l'aider à s'intégrer. Et je pense que très vite, après, Michel Derzakarian, on l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur la saison de Montpellier l'an dernier, mais, Ouais, non, mais ouais, il y ouais. a une toute autre facette quand il est avec ses joueurs. Même moi, en Ouais, avec, regardant avec Andy Delors notamment, il avait l'air assez proche, mais Ouais, c'est c'était ça. c'était assez marrant de voir leur relation. Ils étaient quand même en friction assez régulièrement, mais il y avait quand même beaucoup, je pense, de respect entre les deux. Et je sais pas si ça peut être un peu la même chose là avec Belaïli. Mais même avec ses autres joueurs, j'ai découvert un autre Michel Derzakarian, vraiment Par beaucoup plus contre, jeune. j'aimerais bien revenir sur le choix de ce soir. Je pense pas que ce soit un choix Vas-y, vas-y. je pense pas que ce soit un choix par défaut. Limite, les deux projets, moi, si tu me présentes les deux projets au moment T, là où on parle pour un Youssef Belaïli qui doit se relancer, le projet marseillais, c'est quoi? C'est de cirer le banc comme Slimani, par exemple, à Lyon, ou d'intégrer un groupe, on va dire, familial brestois qui va donner du jeu et de la confiance en toi.
à un moment donné, ok, il y a le prestige de l'écuisson, mais si c'est pour aller cirer le banc du Vélodrome, moi, pour mon joueur, c'est pas ce que j'attends de mon joueur sur lequel sur lequel j'ai des échéances à venir très, très rapides. Est-ce qu'il a quelque chose à perdre, Belaïli, en venant à Brest? Parce que sa place en sélection nationale, je pense qu'elle est assurée. Non, il a Elle est rien à assurée. perdre. Au Il a rien à contraire, il a perdre. tout. Franchement, c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être la meilleure opération de ce mercato hivernal en France. C'est vraiment, il a rien à perdre dans le sens où il arrive dans un club qui joue pas le maintien, qui joue pas le maintien dans le sens où ils sont pas lanterne rouge, ils sont pas. En fait, il y a pas de pression sur l'Europe. En fait, on va demander au groupe brestois de se maintenir, de faire une saison correcte et cohérente. Je pense que c'est le meilleur challenge pour lui et limite aller taper le top 10 Ligue 1, ça peut être pas mal. On va Et déjà essayer de se maintenir. surtout que lui, effectivement, il y a cette échéance du barrage. Donc déjà, il va être dans un environnement où il y aura un niveau d'exigence qui est très élevé. Par exemple, sur sa dernière expérience au Qatar SC, il fait une excellente première saison où il est le meilleur joueur de l'effectif à distribuer des galettes et à marquer. Et après, la seconde saison, ça se goupille un peu moins bien, mais même l'équipe tourne un peu moins bien. Puis il y a eu cette Coupe arabe qui est arrivée où il a brillé. Pour moi, je pense que effectivement l'objectif mondial au bout, hein, parce que tu as les barrages où tu dois être compétitif normalement, mais si tu te qualifies derrière, tu as une Coupe du Monde à aller jouer au Qatar en novembre. Il y a tout qui est goupillé pour que lui-même se sublime. C'est-à-dire qu'au-delà C'est de ça. la motivation club, il y a la motivation sélection. Et il sait que à 30 ans, jouer une Coupe du Monde avec son pays, dans un pays qu'il connaît en plus, c'est une occasion plus que magnifique de marquer encore plus son histoire avec l'Algérie et pourquoi pas de laisser une très belle image au football européen après une première expérience qui n'a pas marché. Et clairement, je pense que son choix a été fait en termes de choix sportifs, comme tu dis. Peut-être qu'il y a eu des mots avec, peut-être il a eu des échanges avec le coach brestois et peut-être ou non, avec le coach marseillais. Et si d'un côté, tu as un mec qui compte sur toi et tu sais que tu comptes pour son projet, et de l'autre, tu vois le mec qui s'en fout de toi, je trouve que ça aurait pas été bénéfique pour notre joueur. C'est ça le. Juste, je vous annonce une info, parce que je l'ai écrit, là je viens de la tweeter, mais Belaïli à Brest, donc c'est 6 mois plus 2 ans en option et un salaire mensuel de 60 000 euros par mois. Enfin, 60 000 euros, voilà. Ouais, donc ouais, ouais, je pense que c'est plus le projet sportif qui est derrière, plus que le projet, on va dire, financier, parce que on a aussi tiré beaucoup à boulet rouge sur la gestion familiale de sa carrière, en disant que en gros c'était euh, qu'on le faisait signer au golf pour comment dire, des aspirations pécuniaires, des motivations pécuniaires, et je pense que là, il nous prouve qu'en fait il a soif de revanche. Si on est à 60 000 euros par mois, c'est qu'il fait un énorme effort financier. Parce que je pense que J'ai entendu dire qu'il avait refusé les certaines 250 offres 000 à droite à gauche parce que c'était pas suffisant. Là, je suis un peu surpris du 60 000 par mois aussi. Ça me semble assez peu. Lui, pour l'Europe, était prêt à consentir un effort financier, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, de par son parcours très jeune, a gagné très vite beaucoup d'argent, mais parce que son père a une gestion pécuniaire plutôt qu'affective de son propre fils. Mais on en écrirait des livres. Ça mérite un livre et une série. Tellement c'est lunaire. Mais lui, en fait, a toujours été mu par cet objectif de jouer en Europe. Et là, disons que après une expérience à l'Ahli Saoudi, donc en Arabie Saoudite, où il touchait très bien, même si ça s'est mal fini sur la fin, une autre expérience au Qatar où il émargeait un très fort salaire, il est au-dessus de ça en fait. Belaïli, si tu prends le joueur à titre personnel, c'est pas quelqu'un qui est pécunier ou qui a orienté sa vie autour de l'argent. Loin de là en fait. C'est quelqu'un qui a une forte sensibilité au football et qui est dans un. Est-ce qu'il est revanchard? Est-ce qu'il est revanchard sur C'est plutôt ça, c'est qu'il est revanchard. Pas mal d'échecs depuis le début. Est-ce que justement, voilà, est-ce que arrivé à 29 ans, maintenant, il se dit que c'est l'heure de la maturité de prouver que finalement sa carrière n'est pas derrière lui? C'est exactement ça, et c'est pour ça que je te disais que Brest et Belaïdi sont gagnants, parce que Brest gagne un joueur hyper revanchard, talentueux, qui a une Coupe du Monde à aller chercher avec son pays et qui est l'un des éléments décisifs d'une sélection qui est encore pas si longtemps été invaincue pendant 3 ans. Donc il y a tout qui est réuni pour que le joueur aille chercher ce qu'il a à chercher au fond de lui-même, et le club profite d'un joyau qui avec un tout autre état d'esprit, dans le sens où plus jeune, hein, je parle, hein, et d'autres choix de carrière, et je suis désolé pour vous les gars, on est tous très contents qu'il soit à Brest, mais on sait très bien que si Belaïli avait une meilleure carrière, ça lui viendrait même pas je pense qu'il ne serait même pas placé Brest sur une carte.
Voilà, pour être un peu... J'espère que vous ne le prenez pas trop mal. Pourtant, c'est pas compliqué, on est juste à gauche. Voilà, mais même là, je pense qu'il n'aurait pas su la placer. Mais là, au contraire, pour moi, les deux parties sont gagnantes. Alors, est-ce qu'on a des Brestois qui voulaient parler si vous voulez parler, les Brestois, vous n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Juste pour vous dire qu'on parlera de Romain Fèvre également de son départ, mais pas aujourd'hui parce que c'est l'actualité brûlante était sur Belaïli. Fèvre, on a entendu parler depuis quelques jours déjà. On en reviendra peut-être demain sur lui, en space également. Sinon, continuer ceux qui voulaient ceux qui voulaient rajouter des choses pardon sur Belaïli, sur le côté un peu revanchard peut-être, sur également ce qu'il peut apporter au Stade Brestois. Je ne sais pas si vous avez suivi l'équipe, mais est-ce que voilà, Fèvre est parti, ce sera certainement un autre profil. Est-ce que vous pensez que Brest est forcément perdant dans cette opération départ de Fèvre, arrivée de Belaïli? Et peut-être juste le temps que des gens se signalent, peut-être. Je signale pour ceux qui doivent aller se coucher, qui ont des décalages horaires, etc., que ce space est enregistré. Donc on le rediffusera après, il n'y aura pas de souci, vous y aurez accès. Hein. Si on arrive à faire marcher la technique, parce que rien n'est moins sûr. Oui, normalement ça devrait être bon. Il y a du progrès par ici. Alors, je vois qu'il y a Rip le respect qui veut parler. J'essaye de lui donner la parole, de le connecter. Si jamais tu arrives à te connecter, il est avec nous, je crois. Oui, bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, je suis pas du tout supporter de Brest, mais je suis juste l'actualité du football algérien en général. Et là, je vois l'actualité brûlante avec l'arrivée de Belaïli en terre bretonne. Et voilà. Et puis j'ai entendu vos dernières interrogations par rapport à l'arrivée de Belaïli au départ de Romain Fèvre. Et puis moi, je trouve ça très insultant de dire que Belaïli, c'est une perte pour Brest. Parce que peut-être que vous ne suivez pas le football international à part Brest, mais il faudrait vous mettiez à regarder des matchs de l'Algérie, les gars. Hein. Parce que dire que c'est une perte, c'est un peu insultant pour un footballeur qui a prouvé beaucoup de choses, qui a un palmarès international. On pose la question de savoir, justement. On pose la question, à toi de nous dire. Bah, je vous le dis, hein, vous gagnez plus qu'au change. Hein. À mon avis, Brest elle a plus qu'à gagner que Belaïli a gagné en arrivant à Brest. Sans être insultant ou arrogant envers Brest. Pour avoir vu les deux jouer, Fèvre et Belaïli, c'est deux excellents joueurs. Hein. Après, pour notre intervenant, je peux comprendre. Hein, nous, on est Algériens, donc on est très centré sur nous-mêmes, on est très content et on connaît Youssef Belaïli. Mais il faut aussi mettre un peu de modestie dans notre discours. Belaïli, dans le football européen, c'est personne. On va être honnête. Et je peux comprendre un supporter brestois qui voit qui a vu grandir un talent qui est proche de l'équipe de France à 23 ans et qui passe un palier, qui a brillé chez eux, et Belaïli qui a 29 ans, qui est inconnu. Je peux comprendre la question. On ne va pas non plus dire vous ne connaissez pas le foot et autres. Non, il faut être honnête. Quand tu perds un jeune prometteur comme Fèvre qui est promis un très grand avenir dans le football européen, tu peux quand même te dire est-ce qu'on ne perd pas au change? C'est une question légitime. Je crois qu'on va pas réussir à vous mettre d'accord sur la question, mais du coup, vas-y Rip, si tu veux continuer. Tu avais l'air d'être, je sais pas, c'est ton joueur préféré ou... Je crois qu'il a été. Il a bugué, je pense. Non, vas-y. Non, il a bugué. Donc ouais, pour revenir à la question que vous avez posée concernant le chassé-croisé entre Fèvre et l'arrivée de Belaïli, je demande à voir, mais franchement, moi, je suis optimiste sur l'opération. Je pense que limite, c'est pas les mêmes postes, mais je sais pas si on verra la différence. En tout cas, je pense pas que ça va se ressentir énormément la différence sur le terrain brestois. Du coup, je pense que là, vous allez nous dire, mais là, en termes plutôt d'intérêt pour le club, vous qui suivez plus Belaïli que le Stade Brestois, il y aura un intérêt du peuple algérien pour les matchs de Brest, si je comprends bien, dans les semaines à venir. Clairement. Ah bah c'est simple. Déjà, le CM de Brest, je pense qu'il va se tirer une balle. Il va se retrouver avec des millions d'Algériens sous tous les posts Facebook, Instagram. Il supporte déjà Maxime Gou de très régulièrement, donc il connaît les enquiquineurs. Ah non, mais là, avec les Algériens, je peux te dire que même les CM à Leicester City avec... Non, mais en fait, je pense que c'est pour ça que tout à l'heure, quand je suis rentré dans le space, vous avez dit, ouais, on n'a pas vu cette hype, on n'avait jamais vu cette hype avant Belaïli.
clairement, vous venez de signer le top 5 de l'équipe nationale algérienne. Pour pas dire le top 3, pour pas rentrer dans des débats de chiffres. Mais là, vous venez de signer un cadre champion d'Afrique encore en titre. Parce que pour le moment, on n'a pas de champion d'Afrique 2022, donc on est encore champion d'Afrique. Non, mais c'est. Non, t'as raison, pour 7 jours, on l'a encore. on est encore champion d'Afrique. Donc là, toute la hype autour de Belaïli, c'est. Et moi, je vais aller plus loin. En termes de joueurs africains, on est sur le peut-être top 15, hein. Top 15, max top 20. Ouais, là, je suis d'accord. Ouais, parce qu'effectivement, vu ce qu'il a prouvé sur le continent, J'ai pas voulu le mettre top 10 parce qu'on m'aurait dit que j'étais démago, mais je le pense très très fortement. Mais ouais, c'est pour vous dire, ouais, est-ce que ça va se ressentir pour le Stade Brestois? Déjà, regardez vos analytiques de vos différents réseaux sociaux. Vous devez être en bulle, on dirait le Bitcoin. De toute façon, je me suis amusé tout à l'heure. Au début des rumeurs, vous étiez à 81 500 followers sur Instagram. Et là, vous êtes à. Vous allez taper les 100 000, je crois. Hein. Ouais. Est-ce que ça en parle? Vous êtes à 95. Est-ce qu'en Algérie, ça en parle? En Algérie, ouais, bien sûr, en Algérie, ça en parle. Ça suivait même le vol. Hein. Tu sais, il y avait des supporters qui faisaient des correspondances entre Orly et l'aéroport de ils ont traqué, ouais. Ils n'en pouvaient plus. Dès que Brest est sorti, ça commençait à chercher des compiles de vol et tout. Et non, la Ligue 1 est très suivie. Moi, personnellement, je vais en Algérie, donc la Ligue 1 est immensément suivi en Algérie. Il y a vraiment des aficionados de ce championnat-là qui essaient de regarder des prestations de tous les Algériens, qui en font des comptes rendus. Harris était déjà regardé hein, quand il était, depuis qu'il évolue à Brest, il est quand même regardé, il est scruté. Après, Youssef, en termes d'engouement, de popularité, c'est pas la même chose, je pense. Ouais, c'est 20 galaxies au-dessus, voilà. Et après, attention, le respect et l'amitié il arrive, mais à Brest, l'Algérien préféré, ça reste Haris Belkebla pour l'instant et de loin, hein, donc il va devoir se faire sa place. Bon, on remercie Haris qui nous a envoyé un petit message tout à l'heure. Il fera 2-3 crochets et vous tomberez tous amoureux de lui, ça c'est pas un souci ça. Ouais, surtout acheter du grillage pour vos joueurs à l'entraînement parce que les petits ponts ça y va avec Belaïli. Bon on espère en voir. Un autre qui doit espérer en voir, c'est Memel, supporter brestois qui vient d'arriver. Donc Memel, on t'écoute si tu as des questions ou un avis général. Ouais, bonsoir. Salut. Ouais, moi je voulais dire que c'est quand même un super coup, je trouve, de Lorenzi parce qu'on récupère un joueur gratuitement. On fait une opération à 18 millions et on récupère un joueur. Je pensais que pour attirer Belaïli, on allait mettre peut-être une prime pour qu'il vienne peut-être de 300 ou 400 000 euros. Et quand j'entends que c'est juste 60 000 euros par mois, je trouve que c'est un bon coup financièrement. Et même niveau hype, je crois qu'on n'a jamais vu ça à Brest, quoi. Un joueur qui arrive, c'est des millions d'Algériens qui vont suivre le club et je trouve que c'est une belle mise en lumière du club, je trouve, niveau d'Afrique. Donc, je suis assez content et assez hypé par son arrivée, quoi. Et j'espère qu'il va nous apporter niveau offensif, qu'il va nous faire relever du stade. Parce qu'à part Romain Fèvre, c'est vrai qu'on n'a pas trop de joueurs techniquement au-dessus de la moyenne. Donc, j'espère qu'il va être au niveau, quoi, rapidement contre Rennes dans le derby dimanche qui arrive. Alors justement, toi, vu que tu évoques Romain Fèvre et que tu es supporter de Brest, pour faire le lien un petit peu, déçu de son départ ou du coup le fait que Belaïli arrive, tu passes directement à autre chose? Ouais, je switch vite parce que je sais que la mentalité de Fèvre c'était rapidement de se barrer. Donc je suis content d'avoir pris les sous, d'avoir coffré et après Fèvre qu'il fasse un coup de schlag dans 2 ans à Lyon, on verra bien quoi. Alors, on rappelle un truc quand même, c'est qu'il est 21h54 et si je dis pas de conneries, le Stade Brestois n'a toujours pas officialisé l'arrivée de Belaïli, on est d'accord. Après, il est libre, donc peut-être qu'ils peuvent l'annoncer plus tard. Je ne sais pas si je dis des conneries, mais on est en train de parler pour l'instant de choses qui sont encore un petit peu hypothétiques, même si c'est annoncé un peu partout. Oui, puis on a eu les photos quand même. Ouais, les photos avec le maillot. Même si les photos sont officieuses, elles sont quand même. Elles sont quand même là, t'as raison. Elles sont là quand même. J'avais une question aussi, est-ce que ce serait que Belaïli au mercato? Parce que je pense pas qu'en 2 heures on puisse avoir un deuxième joueur offensif avec les millions qu'on a coffré que Fèvre. Je pense qu'on aura que Belaïli au mercato d'hiver, je pense. Sauf sur grosse surprise, effectivement. Ouais. Après Isabelle Haïli, il ne faut pas oublier qu'on a eu aussi Satriano il y a quelques jours aussi. Donc ça fait 2 joueurs qui arrivent pour 2 joueurs qui partent. Je pense que c'est pas non plus la politique de Grégory Lorenzi de recruter comme ça au tout dernier moment trop de joueurs. On a vu déjà le dernier. Il me semble que Badji, Yann, il arrive quand Badji, l'été dernier, il me semble que c'est le dernier jour aussi. Hein. Badji, il arrive le 31 au matin. Ouais, donc on a vu
la réussite du mec. Je crois qu'il a joué, il a joué qu'à Clermont. En tout cas, je me souviens de le voir jouer à Et à Clermont. Il a Dinan joué en aussi. coupe contre Dinan. Ouais. Et sinon, ça doit pas être beaucoup plus. Donc, ouais, je pense que le club va faire un peu gaffe aussi à ça. J'imagine que les 28 points et la victoire contre Lille ont aussi fait du bien et apporté de la sérénité, je pense, à ce niveau-là. Il y a encore des gens qui demandent la parole. Alors, je vais vous en ajouter certains. Et puis, si vous êtes là, vous parlez. Vous n'hésitez pas. J'ai ajouté 2 ou 3 personnes. Moi, je vais laisser ma place. En tout cas, ça a été un réel plaisir de Bah, discuter avec vous, les gars. merci beaucoup pour ta pertinence et tu connaissais vraiment très bien le joueur et c'était cool parce que nous on est un peu éloigné de tout ça pour l'instant. On espère mieux le connaître dans les semaines qui viennent, mais en tout cas, n'hésite pas à rester en contact avec nous et puis à revenir nous parler dans les semaines qui viennent. Ouais, avec plaisir en tout cas. Mais profitez bien du joyau. Merci, bonne soirée. Bonne Ouais, soirée à alors il y tous. a Bouraoui, pardon, qui veut parler. N'hésite pas à mettre ton micro et puis à Salut tout le monde. intervenir. Salut. Salut. Eh ben, du coup, Salut. moi, je souhaite rebondir par rapport à Romain Fèvre. Donc, comme l'a dit Memel, entre un joueur qui veut pleinement s'investir en vue d'un barrage pour la Coupe du Monde et un joueur qui a la tête ailleurs depuis plus d'un an maintenant, je pense, pour moi, vous perdez pas au change sur ce côté-là. Et puis, intrinsèquement, en termes de qualité, je pense pas que voilà, Romain Fèvre est prometteur, etc. Mais comme Youssef Blaili n'est pas moins fort que Romain Fèvre, ça c'est évident, pour être modeste dans ce que je dis du moins. Et après, voilà, en termes d'investissement, c'est simple, c'est gagnant-gagnant. Lui, il aura tout intérêt à briller et à être performant sur le terrain en vue des échéances internationales à venir. Donc, forcément, il n'y a pas de priorité. Parce que tout à l'heure, j'entendais est-ce qu'il y a une priorité pour le barrage, la sélection, le club. Au final, pour être bon en sélection, il faut qu'il soit bon au club. Donc, les deux sont complémentaires. Et concernant votre président et l'entraîneur, ils savent très bien où ils mettent les pieds concernant le joueur, etc. hein. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Voilà. Ça, Je pense que c'est ouais. les infos que je Est-ce peux que vous est-ce que donner tu sans trop en penses dire, mais en tout cas, le président, il sait D'accord. ce qu'il fait. Est-ce que tu penses que aussi la présence d'Aris Belkebla dans l'équipe, Pas, ça joue en la faveur pas du tout. de ce Pas du transfert? tout. Pas du tout, ça n'a aucun lien? Ouais. Ok. Non, pas du tout. Le président était connecté avec lui par des intermédiaires. Voilà. Ah, ça a peut-être un peu aidé, non? Peut-être. Non, franchement, non. Non, Non, vraiment non. pas. Non, parce que c'est simple. Voilà, j'ai pas trop envie de m'exposer sur ça, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le président, voilà, il avait des connaissances sur le dossier. Voilà. Ah, c'est bon, c'est officiel. C'est officiel? Ouais. Non, mais- Parfait. Peut-être pour célébrer l'officialisation, Kamel, je crois que tu demandais la parole il y a quelques minutes. Je t'ai vu agiter la main. Ah, c'était non, simplement pour dire bienvenue à Bouraou, mais Ouais, non, Bah, très mais bien. voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, moi je supporte le LOSC en Ligue 1 et j'ai bien vu ce que ça a donné il y a 10 jours de ça. Voilà, Brest, je pense que en début de saison c'était assez mitigé et que là, ils sont sur une phase assez positive. Donc, dans un 4-4-2 en milieu gauche, je pense pas qu'on puisse faire mieux qu'un profil comme Blaili à l'heure actuelle. Voilà, c'est ce que je pense. Bon, c'est très bien. Peut-être on arrive, donc il va être 22h ici, 23h chez moi. L'officialisation Alors, est là. ouais, juste regarder, parce que c'est un truc de dingue. Ça fait 55 secondes que c'est en ligne. Il y a déjà plus de 200 retweets. Et je pense qu'on va avoir un tweet de légende. Je pense qu'il va Après, politiquement, exploser. je sais pas si à Brest, ils vont accepter les drapeaux algériens, mais préparez-vous à avoir des gens déboulés, parce que là, ça va venir de toute la France. Là. En fait, ouais, c'est vraiment c'est un truc. En fait, Ah ouais. ouais, c'est là ce qui se passe. En fait, c'est pour ça que je vous disais, prenez vraiment, comment dire, prenez la mesure Ah de ouais, la non, mais signature. c'est clair. C'est vous prenez un top player algérien. C'est 2019. De toute façon, c'est simple. 2019, Mais c'est le meilleur joueur de la CAN en vérité, hein, non? c'est le meilleur joueur de Ouais. la CAN avec Benasser. J'allais dire ça. Ouais, C'est ouais. pas, Il n'a pas eu le c'est pas la trophée, CAN à mais en Marez. soi, En 2019, c'est pas la CAN à Marez. C'est la CAN à Belaïli et à Benasser. Pour ceux qui ont suivi l'Algérie, pour ceux qui ont analysé les matchs, et c'est ce tableau-là qui en ressort. La dernière coupe arabe, c'est la coupe à Belaïli. C'est un joueur, il est tout à l'heure on le disait, je vais vous le répéter, mais c'est quelqu'un qui est insouciant face à n'importe qui sur un terrain. Il est insouciant et en fait c'est un peu la folie brésilienne dans le sens où le mec il a pas peur, mais
Mais Non, mais il a aucun complexe, hein. Non, c'est un délire. Franchement, c'est un délire. Et là, je regardais vos déplacements dans ma région. Je pense que je vais me taper le Saint-Étienne de Brest parce que je suis pas loin. Faut vous dire que l'engouement que le joueur crée, quoi, c'est pas n'importe qui. Vous avez pas pris Ouais, non, mais c'est sûr, hein. notre quatrième attaquant. Non, mais c'est assez marrant de voir tout cet engouement parce que ce matin, on était hyper loin de ça et maintenant on a l'impression d'avoir signé Zidane, c'est assez marrant. Ben, franchement, en fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il a pas la carrière qu'il aurait dû avoir, en fait. C'est ça, faut se le mettre dans la tête. C'est une trajectoire vers la Ben Arfa. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Après, voilà, il a été suspendu. Faut pas oublier qu'il a été suspendu pendant 2 ans de dopage. Le mec, il a un mental d'acier pour revenir au très haut niveau et faire la canne qu'il fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein. En 2019, quand il est en sélection, c'est Yacine Brahimi qui est titulaire et pas Youssef Belaïli, hein. Et de par ses performances, il envoie Yacine Brahimi sur le banc. Donc ça vous donne un peu la mesure du truc, hein. Et il met sur le banc également Benrahma qui joue actuellement à West Ah oui, Ham. non, mais ça, c'est certain, ça. Vous savez que nous, en termes de supporters algériens, en termes d'Algériens, je veux dire, il n'y a pas photo entre choisir Belaïli titulaire ou Benrahma. Il n'y a pas photo. Il n'y a absolument pas photo. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. C'est Belaïli tous les jours. Et comment vous expliquez cet attachement aux joueurs parce qu'il y a Non, mais c'est un joueur fantastique. C'est un joueur fantastique, pétri de talent. Mais c'est pas. Franchement, on n'est pas. À cette heure-ci, je suis pas en train de vous le survendre. En fait, je sais de quoi je parle. J'ai pas envie de m'avancer à vous dire des fioritures et que ça se concrétise pas. Je sais ce que je suis en train de vous dire. C'est un crack. C'est un crack. De toute façon, on enregistre le space, donc on sortira dans. Oh, il n'y a pas de problème. On peut prendre date. Après, tu viendras nous dire tu viens nous expliquer ce que tu as dit aussi. Petit disclaimer, dans le foot, le foot n'est pas une science exacte. Ouais, bien sûr. Mais maintenant qu'on a dit que c'était enregistré. Ah, bah il faut. Attends, tu vas pas m'afficher quand même, tu vas pas me retweeter dans 6 mois quand même. Oh, t'inquiète pas, hein, ce sera pas. Je rigole avec toi, Non, mais nous, avec tous nos épisodes de podcast, on en a dit des saucisses aussi, t'inquiète pas. Ouais, non, c'est pas grave. Une saucisse pour Belaïli, c'est pas cher payé. Bah, ça sera une merguez alors. Ouais, une bonne merguez. Aïe. Du coup, en gros, si je comprends bien, il y a une très très grande majorité d'Algériens qui sont en feu ce soir parce que Belaïli est signé à Brest, quoi. En fait, je vais être honnête avec toi. En fait, on est au sortir de la Côte d'Ivoire, on sort très inquiet. Alors désolé, je prends la parole de façon anarchique, le truc, j'arrêterai sur ça. On sort de la Côte d'Ivoire très inquiet pour lui parce qu'on sait qu'il est sans club, que notre chemin à la CAN s'arrête prématurément. Donc on sort très inquiet pour lui. Et surtout avec les échéances qui arrivent en mars, on était vraiment très très inquiet pour justement notre joueur, un joueur phare, un joueur clé de notre effectif. On est, je pense, super content d'avoir un Belaïli en Ligue 1, surtout parce que notre crainte, c'était surtout de le revoir au Qatar ou de le revoir en Arabie Saoudite. Exactement. Exact. Et là, le point positif, c'est qu'il est au moins dans un championnat super compétitif, international. On peut voir ça de tous les pays au monde. Et on va voir son niveau, effectivement, parce que très souvent, on se pose la question, est-ce qu'il est vraiment super fort? Est-ce qu'il arrivera à avoir les mêmes stats en Ligue 1 ou même en Première Ligue ou en Serie A ou autre? Là, on va le voir, et on va le voir en 4K, et ça, c'est un vrai plaisir. Alors, il y a juste, je vais distribuer la parole, mais il y a Adam aussi que j'ai ajouté dans le space. Si jamais il veut intervenir, qu'il n'hésite pas. Je vous laisse continuer. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Tu voulais intervenir du coup sur Belaïli? Vas-y, on t'écoute si tu veux. Ouais, franchement, moi je trouve que c'est une top recrue pour Brest. Voilà, on le suit depuis très longtemps. Belaïli, c'est vrai que c'est un joueur qui a de la magie dans les pieds. Il peut décider du sort d'un match sur une passe ou sur une frappe. C'est vraiment un joueur qui est fou. Et voilà, je suis très très content qu'il rejoigne un club de Ligue 1. Maintenant, il n'a pas rejoint le plus grand club français. Il rejoint un bon petit club avec un bon projet sous Dalloglio, etc. Pas d'accord, c'est le plus Il va grand. pouvoir prendre la place de Fèvre dans un petit peu la création du jeu dans cet effectif. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et comme le disait tout à l'heure, c'est vrai que les Algériens, depuis le match contre la Côte d'Ivoire, ils ont été inquiets parce qu'en fait, Belaïli, c'est un joueur qui avait besoin de rythme. Et pour les barrages, c'est vrai que c'était très, très important pour l'Algérie d'avoir un Belaïli qui soit à son top physiquement.
qui puisse permettre à cette équipe voilà, de remplir ses objectifs. Et moi, je suis très, très, très content de le voir à Brest. Ici, on a déjà floqué les 2 maillots et on va aller à Francis Leblay très, très rapidement. T'es le bienvenu. Précision, Justin, tu parlais du stade Stade d'Olivier Dalloglio. Ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est Michel Derzakarian. C'est Derzakarian, oui, c'est vrai. Je dis n'importe quoi. Dalloglio est parti à Montpellier. Et C'est justement, l'émotion. avec ce Il y a pas de profil chiffre. d'entraîneur qui est là où c'est encore plus rassurant, moi, dans ce projet-là, c'est que c'est un entraîneur qui demande beaucoup de travail collectif, etc. Et c'est ce qu'on avait perdu avec lui ces derniers temps. Donc, il va rentrer dans le moule et voilà, c'est intéressant. C'est intéressant. Est-ce qu'il est prêt physiquement à jouer Non, je pense pas. Pas à 100%. Il faudrait combien de temps pour qu'il soit prêt? Parce qu'il a joué quand même 3 fois quasiment 90 minutes à la CAN, si je dis pas de conneries. Qu'est-ce qu'il lui faut comme préparation? Est-ce qu'il serait prêt, je sais pas, d'ici 15 jours, d'ici un mois? Un mois, c'est large, mais c'est plus. Il est moins affûté qu'à l'accoutumée, on va dire. Mais voilà, ça va être un travail physique et musculaire pour qu'il. Oui. Ouais, et tout à l'heure, je voudrais juste apporter une petite précision, je viens de m'en rappeler. Tout à l'heure, je pense que c'est Frenchy qui me posait la question comment ça se fait qu'il est passé au travers de cette CAN. Le naufrage, il était total, de toute façon. Le naufrage était total, mais pour le cas Belaïli, il était préoccupé justement parce qu'il était sans contrat. Donc il passait ses nuits et ses soirées entières à chercher un club. Donc on a eu ces retours-là en interne. Et c'est ce qui a, on va dire, galvaudé un peu son jeu à la CAN. Après, là, en 3 mois, il a une coupe arabe où il a joué tous les matchs. Il a la CAN où il a joué 3 matchs. C'est pas un mec qui, par exemple, ça fait 6 mois ou 7 mois qu'il n'a pas foulé les pelouses. Hein. C'est. Sur une note peut-être plus lyrique, si on veut, mais est-ce qu'il y a vu que ça a quand même l'air d'être une star, je pense que le mot est là, c'est une star en sélection nationale. C'est une star. Il y a un chant pour Belaïli ou quelque chose de particulier qui pourrait être repris à Brest? Non, je pense pas. Pas maintenant en tout cas. Je pense pas. Non. Il faut demander aux supporters du MCO. Suni en est un, ils pourront vous dire. Moi, j'aimerais bien éclairer un petit peu le débat. Les Brestois sur Belaïli. Vas-y. En tout cas, de ce que je sais de lui. Après, bon, la tâche est un petit peu plus compliquée maintenant parce qu'il y a Tacticien Dévasté qui est passé juste avant. Et je trouve que globalement, il a assez bien résumé qui était Belaïli. Donc moi, je peux concevoir que pour des Brestois, fans du stade brestois et qui ne connaissent pas l'Algérie, peut-être que vous ne connaissez pas Belaïli, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Belaïli, c'est une superstar en Algérie. Belaïli, on avait compris ça, je pense. Belaïli, c'est un gros technicien, gros caresseur de ballon, un insouciant, un feu follet qui peut te sortir des gestes extraordinaires, qui peut te déverrouiller n'importe quel match. Je vous invite à aller revoir son but face au Maroc en Coupe arabe, qui s'est tenu il n'y a pas très longtemps. Je vais l'épingler là. Je l'ai sous les yeux, je l'épingle. Alors, nickel. Ainsi que sa CAN en 2019 où il a vraiment été extraordinaire. Maintenant, pour retourner un petit peu sur son parcours, pour vous présenter un petit peu Belaïli. Belaïli, c'est un Oranais. Il est né à Oran, il a grandi à Oran. Donc, naturellement, il était formé au Mouloudia Club oranais. Derrière, il a commencé à vite attirer les regards et les convoitises, etc. Parce que c'est inné, hein, c'est comme Ben Arfa, c'est des joueurs, dès le début, dès leur jeune âge, tous les scouts, etc. détectent en eux un talent incroyable. Donc derrière, il a fait un petit tour aussi à l'ES Sétif, puis il est revenu au Mouloudia Club d'Oran. Et en fait, ce qui est dommage avec Belaïli, c'est ça, c'est un petit peu sa carrière en dents de scie et l'instabilité au niveau des choix des clubs. Mais en gros, ce n'est pas dû qu'à Belaïli. Il y a un peu un mauvais entourage qui est autour. Il y a un peu de la famille qui s'improvise agent alors que ce n'est pas leur métier. Il y a un peu de vouloir gratter le maximum financièrement parlant. C'est simple, hein. Tout ce que je peux avancer sur le dossier Brest,
la famille, elle n'est pas du tout responsable du choix de Brest, hein. Donc ça, Ah oui, non, mais là, clairement, je vais y venir à ouais, la fin. ça Mais c'est là, l'info que je peux te clairement, donner. Et c'est voilà, ça une c'est des sûr rares, que c'est. enfin, c'est une des rares fois. C'est une des fois où Belaïli a fait un choix fort en choisissant le challenge sportif, le côté carrière plutôt que le côté pécunier. Et ça, moi, pour ça, déjà, je suis très satisfait qu'il soit venu à Brest. Et c'est la Enfin, première fois de sa carrière qu'il fait ça? Avant, il était pas c'est pas plus la supporter. première fois. C'est pas la première fois, mais c'est une des rares fois. Il a déjà essayé par le passé à Angers. Le seul problème qu'il faut savoir à Angers, c'est que Chaban, le directeur du SCO d'Angers, qui est algérien, a voulu le ramener. À l'époque, le coach était Moulin. Lui ne voulait pas de ce joueur. D'ailleurs, Chaban-Moulin, c'était une guéguerre incessante et permanente. Moulin a fait payer à Belaïli le fait qu'il n'était pas d'accord avec sa venue, en le faisant jamais jouer, en le convoquant jamais avec le club pro, enfin avec l'équipe première. Donc il était quasiment tout le temps en réserve. Belaïli n'a pas supporté et il a fini par partir au bout de 6 mois. Donc c'est pour ça que quand tout à l'heure un de vos supporters est monté en disant qu'il était étonné que Belaïli avait fait un tour par la Ligue 1 parce que ça lui parle pas, et ben c'est un peu normal. Mais si vous voulez, ce n'est pas parce que les qualités intrinsèques de Belaïli lui ont pas permis de s'imposer à Angers. Loin de là, pour moi, à cette époque-là, Belaïli était meilleur que toute l'équipe d'Angers réunie dans le Ah même ouais, sac. mais ça c'est clair. Mais, mais, non, mais, et le pire, vous savez quoi? C'est que j'en rajoute même pas. En fait, Ouais. franchement, Incroyable. Belaïli, intrinsèquement parlant, c'est un extraterrestre. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Mais vous allez le découvrir, ça, petit à petit. Vous allez tomber amoureux de lui au premier toucher de ballon. Quand on aime le foot et qu'on regarde un joueur jouer, aux premières prises de balle, aux premiers appels, on voit tout de suite. T'es en train de me mettre les frissons. Non, mais C'est franchement, un on truc voit de tout de suite ouf. ça. Bref, pour revenir sur son parcours. Donc ensuite, il est parti d'Oran. Je ne sais pas s'il n'a pas eu d'offre en Europe ou quoi, mais beaucoup de joueurs algériens, lorsqu'ils sont pétris de talent, partent dans un premier temps en Tunisie, qui est un meilleur championnat. Je ne serais pas méchant en disant ça avec le championnat algérien. En tout cas, actuellement, à l'instant T, et qui permet d'être un tremplin pour l'Europe. C'est l'un des meilleurs championnats d'Afrique avec l'Égyptien, de toute façon, c'est Voilà. évident, hein. Non, après, par le passé, le championnat algérien aussi, dans les années 80-90, a été un excellent championnat. Même Non, mais début 2000, au avec moment des de clubs l'avenue comme de, le au moment de Sétif, l'avenue de Esca. Belaïli, Oui, voilà, l'Espérance de je parle Tunis, à c'est. l'instant T. Je parle sur les dernières années à l'instant T. Donc, il est parti en Tunisie. En Tunisie, il a été extraordinaire. Demandez à n'importe quel supporter Ouais. de À l'Espérance, il est l'Espérance. incroyable. Vous savez quoi? À l'Espérance, Belaïli, c'est une gloire, c'est une légende. Alors qu'il est encore vivant, il a que 28 ans. Surtout C'est qu'il une doit, légende. si je peux apporter une Il est précision, adulé. il vient adosser le rôle pour remplacer Youssef Msekni, qui fait partie de l'une de leurs légendes aussi au niveau de ce Ouais, club-là, voilà. hein. C'est, Donc, ça, c'est la responsabilité qu'il a eu derrière. donc, pour vous dire que voilà, Belaïli, il leur a apporté des titres, notamment Champions League africaine. Il a été extraordinaire lors de son passage. Il n'a que 28 ans. Il a fait je ne vais pas dire court passage, parce qu'il est quand même resté quelques années. Mais c'est déjà une légende dans ce club. Et vous prenez n'importe quel supporter de l'Espérance, vous lui dites Belaïli, il aura les étoiles dans les yeux. Ça, c'est clair et net. Ensuite, il y a eu ce petit accro dans son parcours où il a été suspendu pour dopage. À la base, la fédération voulait suspendre 4 ans. Par la suite, ça a été réduit à 2. Tout le monde l'a enterré à ce moment-là. Tout le monde avait dit que c'était mort, qu'il ne reviendra jamais, etc. Au contraire, il est revenu encore plus fort. Donc, il est reparti à l'USMA, je pense, à cette époque-là. Ouais, voilà, Mais surtout qu'il était boycotté de partout et en sélection aussi, d'ailleurs, il faut le dire, hein. Il y a eu un lynchement, un lynchage médiatique il a été blacklisté. au fond du trou, hein. Tout le monde l'a enterré. Il est revenu encore plus fort, encore plus technique, encore plus déterminé. Donc, il est passé par l'USMA. Et c'est là que les mauvais choix, entre guillemets, ont commencé. Parce qu'il a, dans un premier temps, fait un bon pari, le pari du côté sportif, le challenge sportif, etc. Donc, il est venu à Angers. Ça ne l'a pas fait. Et derrière, ça a été quasiment que des mauvais choix. Parce que voilà, il part en Arabie Saoudite. Il n'est pas heureux. Il ne s'épanouit pas. Parce que Belaïli, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre le côté humain aussi. Et le côté humain, Belaïli, et c'est ça que moi qui me fait peur un petit peu avec Brest, c'est même pas le côté sportif. Et encore, Der Zakarian, je pense que c'est un très bon
coach pour Blaili, parce que Blaili, il a besoin d'un petit dictateur. Il a besoin d'un dictateur qui le cadre, qui le remet en place, mais surtout, qui lui montre qu'il l'aime et qui lui fait confiance. Blaili, c'est comme tous les joueurs techniques en général, et comme souvent les Maghrébins, il marche beaucoup à l'affect. Les joueurs maghrébins marchent beaucoup à l'affect. Et Blaili ne déroge pas à la règle. Mais ce qui me fait peur, moi, avec Brest, c'est une toute petite ville, ça vit pas énormément. Et Blaili, c'est un petit peu un gars, je dirais, joyeux, pour pas dire autre chose. Donc, il aime quand il est dans des villes un peu vivantes, un peu animées, etc. Donc, c'est ça le seul mois. Ouais, je me suis fait la remarque tout à l'heure, Sunny. Je me suis fait Voilà, exactement la même remarque. Je me suis dit, moi, ce le qui va seul pas côté s'aligner un qui, peu là-bas. Mais moi, bon, le seul côté qui me fait peur avec Brest, sans manquer de respect à Brest, hein, je dis pas que c'est un trou perdu, hein, mais bon, comparé avec ce qu'il a l'habitude, je pense que bon, il faudra qu'il s'adapte. Il faudra qu'il fasse un gros travail sur. faut qu'il se mette en mode mission, en fait. Faut qu'il soit en mode déter et Voilà. qu'il remplisse son contrat. Donc c'est ça qui a coaqué sur son passage en Arabie Saoudite. Il était vraiment, et ça se voyait de toute façon quand il rentrait sur le terrain, il n'était pas heureux, il n'était pas épanoui, il était nonchalant, alors que lui d'habitude il est souriant, il est vivant, etc. Ouais, il transmet de la joie, hein. Donc C'est derrière, clair, hein. après, c'est parti un peu au clash avec son club. Le Qatar SC, c'était pas vraiment son choix, mais comme c'est un club qui est venu un peu le sauver en démêlant cette grosse. Enfin bref, il y avait un peu un sac à nœud avec son ancien club, Al-Ahli Jeddah. Il est parti au Qatar SC. Il a fait d'ailleurs un très bon passage au Qatar SC avec des super buts, des bonnes prestations, etc. Et derrière, pendant la Coupe arabe, il a eu pas mal de contacts, il s'est fait remarquer, notamment en Europe. Donc il a négocié avec son club, le Qatar SC, pour qu'il soit libéré, pour pouvoir signer libre, ce qui va forcément, hein, ça pèse dans la balance quand il n'y a pas de clause libératoire à payer. Et aujourd'hui, il se retrouve à Brest. Nous, ça fait des semaines, des jours entiers qu'on parle que de ça. Où va atterrir Belaïli? Qu'est-ce qu'il va choisir? Est-ce qu'il va encore nous décevoir? On a entendu At-Ta'aoun en Arabie Saoudite, on a entendu les Émirats, on a entendu Marseille, Montpellier. On est comme des fous. Là, vous savez pas, vous. C'est un joueur qui arrive, ok, c'est un point mercato, point barre, vous passez à autre chose. Nous, c'est un dénouement d'une semaine, d'un mois de fou où on se demandait tous les jours, mais que va faire Blaili? Où va aller Blaili? Limite, on est soulagé, en fait, d'apprendre qu'il a signé à Brest. Après, bon, sans manquer de respect à Brest, c'est pas le plus grand club d'Europe où il débarque, mais moi, je pense que c'est un très bon club pour lui. Ouais, mais justement, Sunny, franchement, il peut les traumatiser. Il peut traumatiser la Ligue 1. C'est un très bon Il peut traumatiser la Ligue 1. À la base, j'étais contre. Dans quel sens? Parce que nous, Youssouf Badji nous a traumatisés aussi, mais pas dans le bon sens. Donc, non, traumatisé sur le terrain, sur le carré vert. Non, je pense qu'il va laisser une bonne trace. Après, moi, je te mens pas, tu vois. À la base, j'étais pas trop emballé à l'idée de me dire il va à Brest, tu vois. Brest, Belaïli, la ville, le climat de la Bretagne, je la garde. D'accord. Là, il fait 30, hein. Du coup, ouais, mais là, il fait 30. Mais... Ok, mais tu vois, faut pas se voiler la face, tu vois. Enfin, bref. En tout cas, moi, je n'étais pas emballé à l'idée de. Mais, tout compte fait, étant donné le coach qui est Der Zakarian, étant donné comment dirais-je, le fait que ce soit un petit club, un bon petit club. Club familial, ouais. Ouais, voilà, un peu familial, un peu où il pourra être recadré, suivi, structuré, etc. Et aussi, il y a le fait qu'il y a Belkebla, qui est déjà sur place, un Algérien, qui pourra l'aider à s'adapter. Ça aussi, c'est un point assez important, parce qu'il le connaît. Ouais, c'est clair. Je pense qu'on va peut-être, maintenant ça fait déjà presque 1h30 qu'on est en speed. Moi, tu m'arrêtes pas, je te parle de Belaïli jusqu'à demain, frère. Ah bah on revient demain, du coup, si tu veux, il n'y a pas de souci. Non, mais je plaisante, voilà, j'ai fait le tour, et pour clôturer, je lui souhaite vraiment, vraiment la réussite avec vous. Et juste un dernier point, vous allez, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochains mois, comprendre c'est quoi avoir Belaïli dans son club. Vous allez le comprendre en termes de vente de maillots. Vous savez quoi, là, je viens de voir le message d'un ami. Il m'a écrit « J'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais eu envie d'acheter le maillot de Brest. » Je suis parti sur le site de Brest, j'ai essayé de voir s'il lui avait attribué son numéro et son flocage, je voulais en commander un. Vous allez très vite vous rendre compte de l'aspect financier, engouement,
followers, etc., que va vous apporter Mais même Ça, sportif, on a déjà vu, ça, on a déjà vu Bah, assez même si rapidement. si Après, je peux pour son numéro intervenir de pour maillot, il ça, n'a par pas exemple. encore été Fèvre, il était quel numéro 21, si je dis pas de conneries. Ouais. Ça va, en plus, il est stylé le 21. Ok, très bien. Franchement, En tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Je continue à vous écouter en auditeur. Si, Pas de souci. Bah, de toute façon, je pense qu'on va pas tarder à conclure. Est-ce que quelqu'un, avant que Yann ne donne le mot de la fin, peut-être, est-ce que quelqu'un veut juste rajouter une dernière chose ouais, il y a Hamza je qui veux lève bien la, il y a parler. Hamza qui Vas-y, lève la Pour main. rajouter par Hamza, rapport à si tu veux. l'engouement, Ouais, vas-y, il sur y a juste l'engouement, le puis après collègue Hamza, et juste on avant conclut. Suni qui parlait de l'engouement. À titre exemple, je prends mon cas personnel. Dites-vous, je suis de Lyon et je me déplace jusqu'à Brest pour le match le 13, pardon, contre 3. Et José Spiro, au moins, qui sera au moins sur la feuille de match et qui va rentrer une petite demi-heure. Et t'as pris la décision de venir parce que Belaïd a signé? Ah oui, à 100%. Dès que j'ai su qu'il Mais avait c'est signé, sûr. je suis allé Ah oui, sur le d'accord. site le 13, le match contre 3 à 15h. Je suis à Brest, moi. Bah, Melio, Ah, viens, on se fait Saint-Etienne alors, De quoi? en avril. Il y a Saint-Etienne, Brest, ils viennent à Saint-Etienne Non, mais je vais faire tous les stades où en Belaïli avril. va mettre les pieds, je vais y aller. Ah oui, d'accord, à ce point-là. Ok. Non, Non. mais c'est bien d'avoir votre avis parce que moi, j'y étais pas du tout. Je pensais qu'on avait signé un petit peu random du coin et en fait, non, c'est le vote Zidane, quoi. Non, mais en fait, là, si tu veux, en fait, si on fait un peu l'analogie, vous venez de signer Ronaldinho au PSG. Parce Ah qu'en ouais. fait, Non, mais c'est après, je dis pas vraiment que c'est très le bon même pour les talent et plus tout. petits On qu'un comprenne peuple, en en fait. termes Non, mais d'engouement. c'est En simple. termes... À Brest, c'est qui le dernier gros joueur de talent? Non, mais c'est ouais. Si la référence, Dernier gros joueur, c'était Ferrac, si, mais c'était pas de talent, forcément. si la Euh, référence est Romain Fèvre, franchement, vous allez être choqués. Parce que, je sais pas, moi, j'ai Non, pas. il y a eu des bons joueurs, malgré tout, il y a eu des bons joueurs à Non, je te Brest. parle Il y a de eu des joueur bons de joueurs qui talent. sont Un sortis mec de là-bas. Mais en termes mais de proportionnalité, vous venez de signer Ronaldinho au PSG. Pour voir l'engouement, si vous voulez vous faire une idée de l'engouement, vous venez de faire ça comme coup médiatique, vous venez de faire ça. Vous ouais, c'est verrez, très vous intéressant. verrez à Rennes, s'il est dans le groupe, vous verrez le stade rennais à Rennes. Vous allez avoir une surprise avec pas mal de drapeaux algériens. ouais, Bah, mais le c'est 13, sûr. moi, je le déploie. Et puis, ce qui est bien, et on n'en a pas parlé, c'est qu'il va quand même retrouver un joueur qu'il connaît, qui est Ouais, ouais. Belkebla. C'est clair. Ouais. Si, Et si, ça il y peut a être, Suni, il l'a dit juste avant, mais ouais, si, c'est. ça peut être intéressant aussi pour son intégration. Mais voilà, non, clairement, je rejoins ce qui a été dit. C'est vrai que c'est un joueur frisson, en fait. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Il faut voir comment à Marseille, beaucoup, mais énormément de personnes ont demandé à Longoria, le directeur sportif, de le ramener. Longoria avait aussi étudié le profil, etc. Bon, ça ne s'est pas fait, même s'il avait été placé par différents agents, etc. Mais c'est un joueur qui voilà, avec tout le respect que j'ai pour Brest, hein, s'il y a un contrat de 5 mois plus 3 ans, je pense que c'est aussi bénéfique pour le joueur comme pour le club. C'est-à-dire que Alors, sur le site du club, justement, ils viennent de communiquer et ils ont mis un contrat de 6 mois et pour l'instant, ils font pas effet d'une éventuelle prolongation possible. Donc, je pense que c'est peut-être un one-shot sur 6 mois avec une option éventuellement. Mais je pense que les deux parties, peut-être, vont envie de voir aussi ce que ça donne. Et, alors, à moins que ce soit précisé plus tard, mais pour l'instant, on part sur 6 mois de compétition. ouais, mais ça va être intéressant. Moi, je pense que ça va être intéressant. Il va pouvoir se jauger à la Ligue 1. Mais c'est un joueur qui voilà, en équipe d'Algérie, on parle beaucoup de Riyad Mahrez, mais quand on regarde ce qui a été fait en Algérie sur, par exemple, les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est clairement lui qui a porté cette équipe sur son dos. Il finit meilleur passeur, je crois. Il a 17 passes décisives en une dizaine de matchs. Voilà, c'est un joueur qui a une très grosse frappe de balle, qui est rapide avec ballon, qui est très très percutant, qui est fin techniquement et moi ce que j'aime le plus chez lui, c'est que c'est un joueur qui est fou. C'est un joueur qui est capable de prendre le ballon de 30 mètres, envoyer une mine. C'est un joueur qui est très 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 fin techniquement et il est capable de mettre 10 ou 15 petits ponts dans un match. Je vous invite à regarder son match contre le Qatar lors de la Coupe arabe. Je sais pas si vous avez regardé là ou pas le but que j'ai épinglé en haut là. Je sais pas si vous avez regardé ou pas. Si on avait Si, vu. on l'a vu et En fait, peut-être. ce genre de but, moi je pense que Mais il en a. psychologiquement, Bouraoui, celui-là, c'était le oui, mais plus c'est pas le médiatisé, mais premier. il n'en a pas mis que Mais un comme ça. Enfin, après, moi, comment ça va. personnellement, psychologiquement, je pense qu'il a une pathologie. Ça, c'est une forme d'autisme pour mettre des buts comme ça. Le mec, mais c'est sérieux ce que je dis. C'est le mec dans sa tête. Il y a qui là, quel être humain sur Terre peut penser qu'il va déclencher cette frappe à ce moment-là? Non, c'est parce qu'il a une confiance en lui. Non, Non, il a mais une forme là, c'est plus d'insouciance de la en fait. confiance. Il Là, a une c'est plus de la confiance en lui. confiance. Psychologiquement, le mec, il est pas programmé comme nous. C'est à part.
C'est à part. Mais franchement, j'ai hâte de voir les highlights de Brest bientôt. Franchement, Du coup, après, il y a Hamza qui levait la main. N'hésitez pas à lui laisser la parole. Il connaît bien le sujet aussi. Ouais, il était au Cameroun pendant la campagne algérienne. Hamza, tu vas peut-être avoir le. Alors Hamza qui, est-ce que je lui ai donné la parole? Oui. Hamza, peut-être pour conclure, parce que là on va couper après et on reviendra peut-être demain. On a avec notamment un autre débat aussi sur Romain Fèvre et tout. Mais Hamza, si tu veux donner ton avis, vas-y. Le mot de la fin, en effet, hein, pas de pression. En fait, je voulais rajouter rapidement quelques petits détails par rapport aux joueurs. En fait, Belaïli a été sollicité par Caen. Il avait son contrat prêt à Caen à l'âge de 20 ans. Donc, ça, peu de gens, je crois, le savent. Il a signé en même temps que N'Golo Kanté, en fait, à Caen. Et il a eu après un contrat, ils ont joué à l'ES Tunis, donc ils l'ont un peu volé à la dernière minute. Il avait vraiment le maillot floqué, numéro 10 et tout, à Caen à l'époque. Donc, je pense que la carrière du joueur aurait pu prendre vraiment une autre trajectoire s'il avait signé à l'époque en Europe. En fait, les qualités du joueur, je voulais rajouter un truc. En fait, c'est un joueur, c'est vrai, maghrébin, c'est-à-dire technique, habile avec ballon et tout ça. Mais le plus qu'il a, Belali, c'est qu'il a le côté physique aussi. C'est ce qui fait la différence là où il va, c'est-à-dire en équipe nationale, en Afrique. Voilà. C'est quelqu'un de puissant. C'est un joueur puissant en même temps. Ouais, c'est ça. C'est très rare d'avoir des joueurs en même temps puissants et en même temps techniques. Et c'est ce qui nous manque, nous, même en équipe nationale algérienne. Et voilà, c'est vraiment ça qui fait qui fait la force du joueur, en fait. C'est pas vraiment le style maghrébin. C'est vraiment un joueur qui a vraiment des qualités pour être. Franchement, sincèrement, s'il était parti très jeune, je pense qu'il serait, et sans exagération, peut-être au niveau de Mané, Salah, des joueurs comme ça, qui ont vraiment de la technique et en même temps le physique. En fait, voilà. Voilà, c'est tout. En même temps, après. Ben, merci. Alors, je pense Je vous en prie. on va conclure. Merci Hamza pour nous avoir donné ton avis. Je pense Yann, tu es là ou pas? Oui, je suis là, tout à fait. Peut-être on va remercier tout le monde là pour le space, parce qu'on s'était dit on part pour une demi-heure et finalement ça fait déjà 2 heures quasiment. Remercier tous les gens qui nous ont donné leur avis de manière très pertinente sur le joueur que nous on connaît assez peu. Il y a un joueur Il y a Chardonnay qui est présent avec nous. Ah, bah on salue Brendan. Brendan, tu veux parler si tu veux donner ton avis, il n'y a pas de souci évidemment, mais un énième mot de la fin. Yann, peut-être, ouais, vas-y, sur la conclusion, si tu veux. Non, la conclusion, c'est merci à tous nos supporters algériens qui nous ont bien fait comprendre que c'est quand même c'est une star qui arrive au Stade Brestois quand même, quoi qu'il arrive. Moi, personnellement, je suis très impatient de voir ce qu'il va donner parce que vu tout ce que vous nous avez dit, voilà, ça laisse rêveur. On fera le bilan dans 6 mois, mais en tout cas, merci à tous pour votre présence. On rediffusera le space, on trouvera le moyen de le rediffuser. Mais voilà, on se tient au courant, on voit ce qui va se passer pour Belaïli à Brest. Bah écoute, rendez-vous pris. Merci à vous en tout cas. Il y aura certainement de la demande de toute manière pour une analyse, je pense, directement après son premier match. Je ne sais pas si ce sera à Rennes ou si ce sera contre. C'est 3 après le match qui suit, je crois. On aura certainement l'occasion de refaire un space, donc n'hésitez pas à venir débriefer ces premières minutes avec le maillot brestois. Et puis bonne soirée à tout le monde. On était assez nombreux, mine de rien. Je pense qu'on est resté aux alentours de 400, entre 600 et 300 pendant 2 heures. Donc c'est que le début. C'est que le début, voilà. Et on conclura comme ça, c'est que vous venez de faire un plus 20 000 abonnés sur Instagram. Félicitations. Non mais c'est vrai, vous étiez à 82 000 en début de soirée à 19h50 et là vous êtes à 103 000, 104 000. Bon le blé sera plein toute l'année. Et normalement. D'ailleurs, si des supporters de Belaïli souhaitent monter à Brest, faites-nous signe, on viendra vous voir, on échangera un minimum quand même, on vous accueillera. Avec grand plaisir. Bah écoute, rendez-vous pris. Rendez-vous pris. Merci. Merci. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, des DM, on vous répondra. Merci tout le monde. Merci Yann. Peut-être à demain pour Romain Fèvre du coup et le bilan du mercato. Peut-être en effet, oui. On vous tient au courant. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Allez Brest. Et allez Brest. Allez Brest. Allez Belaïli. Tahia Jazair. On veut entendre les 1, 2, 3 vive l'Algérie. Hein.